Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les événements de toute une décennie avec des panélistes. Et je suis accompagné de William. Hey, bonjour. William, salut, comment ça va, Will? Nouvelle saison. Nouvelle saison du débat de la culture pop avec des nouveaux sujets, des nouveaux panélistes, des anciens qui reviennent. Enfin bref, toute une panoplie de sujets qu'on va couvrir cette année. Et là, on commence excessivement fort. Un classique québécois, quoi. Un classique des classiques, je pense, avec Lancé Compte cette semaine. Pierre Lambert, Marc Gagnon, Jacques Mercier, Suzy Lambert, on les passe toutes. Trahison, hockey, coulisses, jeux, écoute, on les couvre toutes. Ouais, Puis tu sais, un scénario de Régent Tremblay en plus. La table est mise. Mais est-ce qu'on a vraiment apprécié? Oh là, on est déjà sur un terrain glissant quand même. Parce que c'est une série qui date des années 80, milieu des années 80, ça a été tourné en format un peu cinéma, film, qui est quand même le fun pour l'époque. Il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau du visuel. Mais on va dire que la réalisation et l'usage de l'outil est peut-être pas adapté. Je vais dire, comme je dis des fois, on a un coffre d'outils d'une Formule 1, mais on fait juste un changement d'huile avec. Ça se peut-tu que c'est ça qu'on fait avec la série? T'sais, on a des moyens incroyables, ils ont des bons moyens. On va juste faire un changement d'huile. Ça se peut-tu? Nos invités cette semaine. Non, oui. Ben écoute, il y a tout qu'on est avec nos yeux de 2024-2025. Ouais, donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a innovées. Autant, genre, de la façon comment filmer. Tu sais, avant ça, c'était des grosses caméras qui pesaient 10 000 tonnes. Là, à cette heure, on les a quasiment dans nos mains. Bien sûr. Fait que c'est sûr que ça donne plus de possibilités qu'à l'époque. Puis aussi, tu sais, la disponibilité, là, parce qu'ils ont tourné ça au Colisée de Québec. Ouais. Et, ben, tu sais, il y a une période de temps que les Nordiques prenaient pas mal la place. Fait que ça, ils pouvaient pas tourner. Fait que ça devait être pas mal juste l'été qu'ils ont tourné ça, je présume. Ou pendant les saisons, là, il y avait peut-être... on n'en parle pas dans le podcast, là, il y a une information qui me revient. Je pense qu'il faisait des fois entre les périodes. Il allait tourner des scènes justement pour profiter du fait que les spectateurs étaient dans le Colisée. Ce serait Je ne dis pas qu'il restait des heures et des heures, là, mais suffisamment, une petite prolongation entre deux périodes pour être capable de faire quelques scènes là, pour profiter des spectateurs. Mais encore là, c'est ça, c'est que ça réduit, tu sais, une entracte, tu sais, il faut se passer les Zamboni puis tout. Fait qu'il y avait peut-être un 10 minutes de tournage, mettons. Fait qu'on s'entend que c'était genre, on tourne, ok, ça va être ça. Ouais, exact, là. On fait avec le matériel qui ressort, là, finalement. Ouais. Mais bon, bref, ça a quand même révolutionné la série au Québec, là. Je pense que ça a quand même créé un très grand engouement, justement, parce que ça parlait de hockey, ça parlait de choses qui ne pouvaient pas être dites nécessairement dans les médias à l'époque. Fait que il y a quand même un intérêt qui devait être très contemporain à la série, qui est peut-être moins présent aujourd'hui. Comme tu avais dit, tout, c'était pas des décors de carton. Exact. On allait plus du côté film, téléfilm aussi. Ben, filmé extérieur, filmé dans des bâtiments, filmé vraiment en cinéma. Là. C'est une série filmée... avec du budget, quoi. Avec du budget. Ça doit avoir... Écoute, on n'a pas le budget, là, parce que je pense qu'on l'a pas. Non. Mais ça doit avoir coûté assez cher quand même. Moi, il y a un bon déploiement. Puis en plus, ça a été distribué quand même largement. T'sais, on apprend même à travers l'épisode là, que la série a été tournée en français et en anglais. Pendant l'épisode, on le dit pas, mais la distribution a été faite en même temps. C'est-à-dire que c'était diffusé à Radio-Canada et à CBC au même moment. Ce qui est quand même une première pour l'époque. Là. Donc, il faisait le tournage français et anglais simultanément. Donc, et un montage aussi. Là, et un montage, effectivement. Fait que c'est quelque chose pour l'époque aussi de dire qu'on va diffuser sur deux plateformes complètement différentes, dans deux langues différentes. Chapeau, pour vrai, même les acteurs ont dû être... fait que ça peut expliquer genre les lacunes aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, effectivement. Ouais. Notre podcast, Will, est encore une fois disponible sur un paquet de plateformes cette année. Donc, tous les moyens sont bons pour nous écouter, que ce soit vidéo ou à l'audio. Hein. Oui, bien si on parle de vidéo, évidemment, il y a YouTube. Et qu'est-ce qui est audio, c'est YouTube Music, que vous pouvez l'écouter. Spotify, qui est toujours présent. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, soit Facebook, pas Twitter, X maintenant, on l'oublie.
Après ça, on a Instagram, TikTok et le petit nouveau, le Blue Sky. Tout nouveau, frais, sorti du four, Ouais. Blue Sky. Et puis toujours le TVCBF, évidemment, qui est notre diffuseur. La version 30 minutes pour les plateformes plus traditionnelles. Puis aussi, vu que c'est le début de la saison, on voudrait remercier notre fournisseur de bière, soit la Wick Station. Oui, notre partenaire. Pour une autre année, il nous aide à nous à nous désaltérer. Merci, je cherchais. On se désaltère pendant le podcast grâce à la Wick Station et évidemment, on les remercie de leur grande contribution au podcast. Alors, nos panélistes cette semaine, Michael Blais et Benjamin Gagné, qu'on va retrouver dans quelques instants avec Lancer Compte. Au Québec, dans les années 80, une série télévisée fait son apparition et capte l'attention des Québécois. Lancer Compte, une saga qui plonge le téléspectateur au cœur du monde impitoyable du hockey professionnel. Créée par Régent Tremblay, cette série raconte les aventures de Pierre Lambert, un jeune hockeyeur ambitieux qui rêve de gloire tout en affrontant les épreuves de la vie professionnelle et personnelle. Entre rivalité, amitié et sacrifice, Lancer Compte explore les coulisses du hockey avec une authenticité brutale et des personnages qui resteront gravés dans les mémoires. Alors, bienvenue messieurs. Ce soir, on parle de Lancer Compte, la série de 1986 de Régent Tremblay. Est-ce que vous aviez déjà vu les épisodes pour lesquels on va se parler ce soir? Bien sûr. Toi, t'as vu ça, mais pas à l'époque où ça a passé. J'imagine que t'as dû les revoir. Parce qu'en plus tard. 86, je veux pas voler le punch de ton âge, mais je pense pas que t'étais né. J'étais un projet à venir, mais je n'étais pas là. Ouais, c'est ça. Fait que tu les as écoutés plus tard comme en VHS ou en DVD ou en reprise, là, à la télé ou quelque chose. Rendu dans 20 ans, j'ai écouté quand même un peu plus tard. OK. Mais on dirait que ça a comme été toute la suite. C'est là, oui, la série des 80, mais ça a embarqué avec la suite, l'autre série qui a existé par la suite. Plus récente. 2000, ouais, mais qu'est-ce qui t'avait amené à aller regarder ça à l'époque? As-tu quelque chose qui était un déclencheur que tu te rappelles de... non, le hockey, mais tout, c'est parce que tout le monde, t'en entends parler, veux pas lancer compte, là, fait que tu veux savoir un peu c'était quoi la patente. Voir l'ambiance. Toi, Ben, t'avais-tu mis la main, les yeux là-dessus? Pas pantoute? Fuck all. Zéro? Un meme, tu sais, la fameuse phrase iconique du coach dans le vestiaire. Il est comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un trou de cul. Puis quand il part, là, cette scène-là, je l'avais vue. Mais parce que c'était une scène isolée, puis que quelqu'un l'a utilisée dans un autre extrait quelque part, mais c'est tout. Puis tu savais que ça venait, mettons, de cette série-là, Lancer Compte, ou en tout cas, t'avais une idée de... mais t'as jamais eu l'intérêt d'aller voir, même les séries qui sont plus récentes, peut-être, là, qui sont au début 2000, t'avais pas mis l'œil là-dessus. C'est jusqu'à 2015 que... Ouais, c'est ça, quand même. Mon Dieu, non, pas du tout. Pas en tout. Pas tout. Will, toi, t'as connaissance de Lancer Compte? Moi et tout, je me souviens qu'à l'époque, sur Illico, il y avait comme des émissions gratuites qui étaient dans le forfait. Oui, c'est vrai. Dont Lancer Compte, qui avait l'intégrale de la première série. Et j'avais écouté 2 émissions. Oh, t'avais pas toffé la saison 1, pas en tout? Non. Aïe. Mais tu dis ça, puis je pense que c'est exactement là, moi aussi, que j'ai mis les yeux là-dessus. J'avais une connaissance vague un peu de le phénomène de Lancer Compte. Puis je pense que c'est exactement de cette façon-là que je l'avais écouté la première fois. Mais moi, j'avais toffé la saison complète. Oh, quand même. Mais je m'étais pas rendu à la saison 2, par contre. Je l'avais eu comme assez. on vient-tu de voler un punch ou... Je trouvais que ça finissait bien. Ah bon. Bon, Lancer Compte, c'est une série de Régent Tremblay qui a révolutionné en quelque sorte la série télé québécoise par la façon que ça a été tourné. Fait que j'irais là-dessus. Ouais, Will, tu soupires, là, mais ça a quand même révolutionné parce que c'était tourné en format cinéma, tu sais, qui n'était pas l'habitude au Québec. On était dans des décors en carton, dans les années 80, là, tu sais. C'est peau de banane et chop suey, là, tu sais, c'est genre ça, là. Comment vous avez trouvé la réalisation, justement, là, malgré l'âge peut-être un peu qu'on voit? Mais aussi, tu sais, on parlait de ça, mais il y a une autre aspect que j'avais trouvé marquant quand j'avais entendu parler tout de cette série-là, c'est qu'il faisait français puis tout de suite doublé les mêmes acteurs en anglais. Ah, je sais pas si ça a juste... Je sais pas si ça a fait juste ça, juste à la saison. Ouais. Puis c'est les mêmes acteurs, ils tournaient la scène en français, puis après ils la retournaient en anglais. Mais ça a peut-être juste été la saison 1 qu'ils ont fait de même. Peut-être. Mais tu sais, je me souviens de ce détail-là, puis je fais, ça
Mais c'est de la grosse. C'est de la prod. job, là. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut que tu reprennes la scène plusieurs fois en français, Mais- en plus de la reprendre en anglais. Mais c'est peut-être pour ça et tout qu'il y avait le budget pour pousser la réalisation puis tout ça, parce que tu sais, veux pas, là, je sais pas, le Téléfilm Canada ou je sais pas trop, là, toutes les aides gouvernementales que tu peux avoir, mais d'après moi, il y avait ça doit être un de leurs plus gros budgets, ça doit être pas mal ça, la saison 1. Ou c'était à CBC peut-être, parce que la première saison passait à Radio-Canada. Qu'est-ce que ça avait été tourné pour CBC? Je sais pas si tu trouves, Will, quelque chose dans Ou c'est une fausse information que j'ai dans ma tête depuis tout ce temps sur l'ancien Ou code. c'est peut-être plus tard, je sais pas. En tout cas, le Peut-être nom en moment. anglais pour le film, c'est He Shoot and He Score. Shoot and score. He Ça, Shoot, He Score. he shoot, he score. Ah, Ouais, c'est même yeah. pas And Score. Ben là, on va pas aller avec Shoot, celui he en scores. français. C'est le français. En France, c'était. Je veux pas dire celui de RVO, là, c'est pas ça, c'est pas Snap Il prend le contrôle du pot. Non, c'est Cogne et. Ah, c'est vraiment ridicule le nom en Je vais plus. essayer En de te France, le en trouver, France. Mais sinon, les images, oui, c'est sûr que. Tu sais, on s'entend que c'était pas un décor en carton, puis. Non, il y a Ça- des ça shots filme, d'aréna ouais. quand même, des shots extérieurs. Il y a plusieurs éléments quand même. On va dire qu'ils sortaient de l'ordinaire pour l'époque. Là. On filmait dans des vraies maisons. Ah, je l'ai trouvé, c'est Cogne et Gang. Cogne et gang. Et mon doux. C'est Cogne et gang. Ça, c'est vraiment fantastique. Il y avait Ça presque fait- pas de pression de gagner à la fin de la saison. Puis ça, même, j'ai pas trouvé non plus la version française doublée en France. Je sais pas si ça avait existé ou ça a juste été diffusé en québécois. Je sais pas. Si on Ah, juste traduit, Ça a été diffusé sur TF1 et TSR, que je crois que c'était en Suisse, parce que les Ah, ok, pays ouais. d'origine, c'est Canada, France et Suisse. Ok. Donc, il y a peut-être des fonds français et suisses qui ont rapport là-dedans, là, Investi dans ça. mais comme TF1, c'est la saison 1 et 2, puis TSR, c'est la saison 1 à 3. Ok. Bon, quand même. Fait Fait que que, ça a ouais. quand même voyagé un peu. Mais je vois rien en anglais, par contre. Ah En bon. tout cas, dans même moi, j'avais entendu ça. Peut-être fausse information, j'ai pas refouillé moi non plus. Ah ben check, en France, seule la saison 1 a été diffusée sur TF1, bien que la chaîne française demeure... Ok, elle produit, mais elle a juste diffusé la saison 1. Mais elle produit la saison 2. Ok. C'est quand même spécial. Fait qu'ils ont skippé un bout complètement. Là. Ils ont... Ben, ils ont fait genre, bon, comme un peu toi, là, on a eu assez. On va donner de l'argent pour une saison On 2. va laisser faire. Ah, On a vu Jimmy, c'est assez. Ben, c'est ça. Wow, spoiler alert. Attention. Ok. Ben, la série se déroule, ça démarre avec nos deux comparses. On a Pierre Lambert, on a Denis Mercure, qui ont l'air d'être de bons amis dans la vie. Ils mangent dans un casse-croûte. Puis là, c'est la finale de la Coupe Memorial. Comment vous avez trouvé le début de cet épisode-là? Ils ont des beaux pantalons. Carré, le hockey avec les culottes. Là, One Piece, ça donne là. le goût d'en revenir à ça. Calvin, c'est la culotte de ringuette, Oui. toi. Wow. C'est quelque Quel chose, beau là. look. Mais moi, c'est la provocation, là, au Ouais. petit casse-croûte, là. Ouais. Ouais, ça, Je comprends que c'est filmé en mode cinéma, puis qu'on est dans une ambiance de rue, puis que... Je comprends tout ça, là. Mais c'est-tu nécessaire de provoquer l'équipe adverse en droppant des frites sur un fond de vent? Puis on est à Drummondville. Ça aussi, c'est drôle quand même. La finale se passe à Drummondville, puis c'est pas deux équipes de Drummond qui sont là. Ben, ben ça c'est correct Ça, pour ça la se peut, Coupe par exemple. Memorial. Ouais, ça, Mais c'est c'est- vraiment- Mais qu'est-ce qu'on fait à Drummond? mais c'est ça que je comprenais pas et tout. C'est comme, je comprends qu'ils veulent faire genre, ah, c'est Coupe Memorial. Mais Coupe Memorial, c'est une game. Là, c'est un 4 de 7. Ouais. Fait que ça a duré combien de temps, ce tournoi-là? J'ai rien compris, moi non plus. Hey, c'est terrible pour vrai. Mais Ouais. cette provocation de. Même. Tu sais, puis tout était inversé, on dirait. Là. Je sais pas si on voulait être originaux ou. Tu sais, au lieu d'un gars qui mange des frites, puis le gars vient dropper sa boisson dessus. Fait comme, on se va asseoir les caves. Mais Ben là, il y a sa boisson, puis il drop les frites, sa boisson. Il n'y avait pas assez de budget, fait que on n'a pas de budget Puis- pour puis deux tout en boissons. on temps, va les- deux takes. C'est ça, puis on entend les frites tomber, tu sais, mais c'est triste parce que casseau de frites, c'est vide. Fait que, ben. Hey, c'est quasiment un merci mon chum. Tu sais, c'est- J'avais encore Mais- un petit fringale. Mais je sais pas au début de l'épisode qu'est-ce qu'il fait avec le casseau. Est-ce qu'il le pitch au gars ou est-ce qu'il garde le casseau vide? Hey, je me demande s'il lance pas aussi ou il pitch tout à terre Je pense ou qu'il en tout cas. pitch, là, mais... Ouais. Mais c'est un j'ai- casson carton, là. parce que j'ai pas souvenir, puis on dirait que dans ma tête, j'ai pas pris le temps de le regarder une deuxième fois, là, mais on dirait que dans ma tête, il part avec. fait que rien fait de sens. C'est un bon pour citoyen, il veut pas faire de
déchets partout, il va aller le jeter. Il est là, putain, je te Recyclage. provoque, mon repartir avec mon costaud, jeter dans une poubelle comme quelqu'un de responsable. Fait que ça commence quand même assez fortement. Là, on est dans la finale de la Coupe Memorial. C'est Trois-Rivières contre Prince Albert. Wow, c'est malade, c'est la Game 7. Complètement fictif parce que ça se peut pas. Le match est assez serré. Puis là, on commence déjà à placer un peu les personnages. On voit que Pierre Lambert, ça a l'air d'être le Kingpin. Il porte le 66. Il a les mêmes couleurs que Mario Lemieux. Ma question, est-ce que c'est Mario Lemieux, Pierre Lambert? Ben, en tout cas... On a voulu recréer Mario Lemieux. Régent Tremblay a toujours dit qu'il est inspiré de Coréel pour faire ça. Ah oui, t'es parti. Là. Je suis trop mindé. Go, go, go! Ben, clairement, Régent Tremblay s'est inspiré de la vraie vie. Faut faire toute la série, en fait. Fait que peut-être qu'il y avait un bon trip sur Mario Tremblay. Salut le On va regarder la scène Mario ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire? Hey, c'est triste longtemps, je suis désolé là. Drop. Tiens. Puis il drop même pas un après Non, l'autre. il part au vent. Ok, il part au vent. Il drop même pas un après l'autre là. Il y a 2 frites qui tombent, puis après ça, le reste. En moto. Pitch une frite, c'est quelque chose. Il y a pitch une frite, quelque chose. En tout cas. C'est la finale de quoi? Aussi, ils disent pas qu'est-ce Ah, qu'on on sait que gagne. et- Ouais, mais dans les années 80, c'était pas très explicite, mais on sait que c'est la Coupe Memorial, parce qu'ils le disent... Non, ils disent jamais. Ben, il me semble qu'ils le disent, parce que moi, je l'ai noté. Ok, ben peut-être là, mais. Ben, en tout cas, ben, avec le trophée, tu le reconnais aussi. Oui, ben Ouais. là, Mais ben je là, pense qu'il y avait moi, juste moi, pas j'ai les compris droits, au fait que ça me trophée. surprendrait qu'ils le diraient. Pour le nom du trophée, tu veux dire? Ouais, Mais c'est ils ça. disent quand même la Coupe Stanley. C'est une marque déposée, ça, la Coupe Stanley? Ben, Pas de mentionner. maintenant, oui, je pense. Ben, à l'époque, Dans le peut-être temps, pas. Peut-être pas. Parce qu'une affaire que je pense qu'ils ont fait la même chose pour le junior, c'est qu'ils ont utilisé des images de game des Nordiques pour le show. Le Colisée plein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben c'est ça, j'allais amener ça aussi, là. Le fait que ce soit constamment des arénas pleines. Vous avez dit que c'était des scènes qui étaient filmées style cinéma, fait que c'est des vrais figurants dans les vrais lieux. Mm. Man, remplir le Colisée au complet pour Mais- une série à mais chaque fois, t'as peur, là. Il y a 2 différences, Tarchek, là, les shots. Là. Tu vois l'aréna pleine de loin, c'est une game des Nordiques qui ont pris Ouais, un c'est ça. footage. Mais les close-up dans la foule, tu vois que la caméra bouge pas. Parce qu'ils ont concentré tous les figurants dans une section, puis ils ont filmé ça. S'ils ont Ouais, besoin ben- d'un autre shot, ils redéplacent dans l'aréna. C'était ça, ouais, la stratégie. Mais je Ouais, ben, pense... c'est ce que je me suis dit. là, parce Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai déjà entendu quelque chose du genre. Ils remplissaient le Colisée avec 5-6 000 personnes, qui est quand même pas rien. Puis ils faisaient les shots, mettons, quand ils gagnent la Coupe Stanley. Ah, spoiler. Quand ils gagnent la Coupe Stanley, où là, il y a vraiment. Ils sont sur la glace, mais on voit vraiment plus de spectateurs dans les estrades. Puis ils peuvent faire ça pendant un après-midi de temps, là, mettons, là, avec justement les logos des nationales. Parce que là, au début, déjà, on confond le logo des Nordiques puis le logo du national. Là. Même la calotte de Jacques Mercier, dès au début, il y a un gros logo des Nordiques dessus. J'ai comme, voyons, il y avait le budget pour les chandails, mais pas pour les calottes. Mais il là, avait c'est- pas tout fait la merch encore. C'était pas fini. Puis là, l'épisode 3, genre, la calotte arrive. J'ai comme, oh, il y a eu son colis. tu sais, que- Oui, bon. c'est ça. Ah, mais alors, t'as raison, c'est la Coupe Memorial. C'est Ouais, clairement ouais. indiqué. Oh, ouais, il me semble que je pense que c'est dit, c'est mentionné peut-être par les annonceurs ou quelque chose du genre. Puis là, ben, la finale de la Coupe Memorial, elle s'en va en overtime. Non, c'est pas vrai, je juste parler avant. Le premier gag qu'il y a dans la série, c'est quand les spectateurs se mettent à crier Lambert, Lambert. Souvenez-vous de ça? Oui. Tout le monde crie Lambert, puis là, sa mère est toute fière. Ouais! Puis là, on dirait que c'est comme la foule qui l'envoie sur la glace. Puis là, c'est Lambert, Lambert. Puis il fait comme ah ouais, ok, j'embarque! Le con, j'ai rien dit! Moi, j'ai trouvé ça drôle, non? Ah, mais j'ai même pas remarqué Ben, ça. J'avais non, pas mais vu ça ils l'ont comme fait ça, tout mais le long ça- des 3 émissions qu'on écoutait. Ils le faisaient tout le temps, genre. Ouais. Les autres fois, c'était pas Gagnon. Ils voulaient avoir Gagnon, fait qu'ils criaient Gagnon. Ouais. Mais lui, il faisait pas rentrer. Non, Il- mais là, Lambert, il embarque. Puis, bref. Puis, en overtime, le monde est assez chill aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, Surtout sur une 7ème game. 7e game overtime, le monde ça, c'est game est over game. Tu sais, pendant ah le bien, Zambo. j'ai goût d'une petite frite, on dirait. Ben ouais. Ça va voir à la Je pense cantine. à ma boutique de vêtements, tout d'un coup. En tout cas, C'est full calme, il y a même pas de. Il y a pas d'engouement, il y a pas. Tout le monde est trop tranquille, full poli. Ben oui. Bonjour, oui, c'est ça, je vais prendre le numéro 7. Oui. C'est comme, hey, regarde, c'est Marc Gagnon à la TV. Voyons, qu'est-ce que t'es. Pourquoi tu regardes la TV? C'est comme, t'es en overtime, tu devrais pas parler de rien de ça. Là. Tu Ah, vas tu- faire un aller-retour Mais- vite aux toilettes. Par spécial. contre, Vas-y. j'ai la chance de connaître un Hall of Famer.
Et puis, lorsque Marc Gagnon a fait son entrevue durant ça, là, j'ai fait fuck. C'est exactement ça. Il y a vraiment les façons de parler d'un joueur de hockey. Parce que j'avais l'impression d'entendre une certaine personne qu'on connaît bien, mot pour mot, genre. Il aurait pu dire la même chose, puis je l'aurais cru. Là. Fait que, pour vrai, pour les entrevues les entrevues de Marc Gagnon, Marc Messier, ouais, c'est ça. Ouais. Il l'avait, là. C'était direct ça qu'il fallait qu'il fasse. Ben, Marc Messier, c'est tout un acteur, je pense. Ouais, aussi, Il faut quand même lui donner. Là, il y avait déjà du millage à l'époque. Je pense qu'il y a pas loin de 40 ans, je pense, à cette époque-là. Là. Fait qu'il y a déjà un peu de millage dans le corps là, comme acteur. Marina Orsini a quel âge 17. pendant la série? 17, Non, elle a 18 dans la série, mais dans la vraie vie, Non, au elle a moment où 17. elle tourne. À 17 parce que elle s'est battue pour pas qu'elle ait aucune scène de nudité dans la première saison parce que justement elle était mineure. Tabarnak. Tu remarqueras, c'est une des seules qui a aucune nudité dans cette C'est en série. quelle année, là, c'est compte? 86. 86, fait que ça a dû être tourné en 85, probablement. Ouais. Écoute, Ça a genre. été diffusé. Là, je sais pas Ouais, quelle date exacte. Il y avait 38-39. Ouais, c'est ça. C'est ça que je me disais. Fait que tu sais, il y avait quand même presque un 20 ans d'écart entre les deux. Là. Ben là, c'est ça, là. Puis là, il se crouse, pis tout, on dirait que je vivais un malaise, là. C'était un peu malaisant, effectivement. Mais tu sais, l'écart d'âge pour cette époque-là, moi j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que tu trouves que, tu sais, visuellement à la télé, trouves-tu que ça paraît qu'il y a un gros écart d'âge? Je vais dire oui. C'est une bonne question. Je vais dire oui parce que ben, je savais que Marina Orsini avait aussi fait les filles des Caleb et tout ça, là, mais je savais pas quel âge elle avait à ce moment-là. Puis là, elle dit, tu sais, est-ce que tu parles de leur relation dans la série, là? Tu veux dire leur âge dans la série? Ben, les deux. Est-ce que tu y crois l'écart d'âge? Parce que même dans la série, on n'en parle pas tant que mettons ça. que c'est deux personnes qui se rencontrent dans la rue puis qui se parlent sans savoir le background, t'as pas tant l'impression. Moi, je trouve. Non, ben c'est assez flou aussi, là. Ben, faut dire que c'est pas aussi bien défini 4K qu'aujourd'hui, là. Non. Mais je trouve pas que c'est flagrant que c'est deux personnes d'un âge pratiquement la T'as moitié 20 ou ans, le là. double, là. C'est 20 ans C'est de quelque différence, chose, là. quand même. Ouais, mais les Ouais. cheveux crépus, ça fait la magie. Hein. Ça vieillit tout le monde de 30 ans. Je suis d'accord avec toi. Et le forterelle, pas le forterelle, mais les espèces d'épaulettes, là, Ouais, je sais pas trop, là. Ça aussi, Le c'était- footballeur. Ouais, genre. Jamais vu une fille plaquer personne avec ça. Fait que finalement, ben, ce qui devait arriver arriva. Il gagne le Coupe Memorial, mon Dieu, tout le monde est content. Youpi. Pourquoi Youpi est là tout d'un coup? Après, belle mention au camion Yum Yum. Ben là, Avant le repêchage. ouais, c'est ça, c'est comme sa job d'été, ce qu'on comprend avec Denis Mercure et lui, des chips Yum Yum. Qui, moi, m'a rappelé, j'ai eu une belle nostalgie en voyant ce camion-là. Je sais pas vous. Toi, est-ce que tu as connu ce genre de camion-là, Yum Yum? Ça te dit quelque chose? Ben, pas particulièrement. Là. J'ai travaillé dans un DEP, puis il y a un truck Yum Yum qui n'a porté. Mais c'était pas des lui, chips, mais mettons. c'était pas très. Non. Ok, parce qu'il y a eu longtemps ça, ce camion-là à Victo qui livrait justement Ok. pour Yum Yum. Non. Puis non. toi, ça, non? Oui. Ça te dit quelque Ouais, chose? c'est pour ça que j'ai Ouais. fait la mention. Ouais. C'est venu toucher droit au cœur. C'était beau ce truc-là quand même. Ouais, on le voit à l'écran justement. Là, Ah oui, ça là. Mais les sacs de chips étaient assortis aussi au camion hein, à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ah, non, ça. C'était exactement le même. Le Ouais, sac était comme le Le truck. top était jaune, il y avait L'espèce de genre wave, Ouais. l'Indien qui était là, l'Autochtone, je sais pas comment le nommer, la Première Nation qui était sur le sac. Puis voilà, là c'est quoi ce bout-là? Ah ok, c'est comme après le Ben, ils sont en jasage train, dans le ils bureau. sont en train de faire le repêchage, là, ils pensent. Là. Là, je vais aller sur quelque chose que j'ai noté puis qui m'a accroché. Vous savez, j'accroche souvent sur des petits détails. Mais c'est correct, c'est ça qui donne des belles discussions. La chanson thème. Hey, man, Armin, Le- trop souvent. Ah man. oui, Oh, bien les- sûr! Ça n'a pas de sens! Boire que ça revient trop souvent. Je comprends qu'ils ont payé des droits, mais maintenant... Mais c'est beau, c'est l'émotion. Ah ouais, mais là, elle est au début. Hey, Je pense que, pour vrai, au début, là, je pense qu'elle est là à toutes les minutes. Il y a une trame, je pense, Ouais, à peu bah. près. Là. Mais tu sais quoi, moi, qu'est-ce qui m'a dérangé le plus, c'est qu'elle est en anglais. C'est vrai. C'est vrai que Je suis comme, pour vrai, elle est pas si bonne que ça. Ça aurait pu être Non. très bien en français, puis ça aurait très bien passé. Ouais. Là. Moi, j'ai comme, ça m'a Ouais, mais vraiment... En recul des années 80, même chanter en français, c'était pas tant courant non plus, même pour les artistes québécois. Là. Que ce soit hot, Fait que- tu veux dire, là, mettons, Ouais. là, que ce soit... Fait que, mais tu sais, quand ça je doit, le ça vois, doit même être un artiste québécois qui l'a fait, puis c'est juste qu'il chante en anglais. Peut-être, Ben, mais- c'est qui... Il y avait la mention, je pense, dans les...
les crédits du début pour la chanson. Là, je me souviens plus c'est qui. Mais il me semble que c'est un anglophone, par exemple. Peut-être. De mémoire. Peut-être, je pourrais pas te dire. Mais, tu sais, parlant de musique, tout ce qui est ambiance sonore aussi. Très punché, très présent. Oui, puis c'est très toujours la même affaire aussi, là. Une espèce de musique de synthétiseur, parce que c'est l'ère des synthétiseurs. Fait que c'est très présent. Ouais. Là. Fait qu'il y a la tune thème, puis des synthétiseurs. La chanson, c'est We All Are Heroes. Et, c'est ça que je vais chercher, voir si j'ai ça. Ah, là, j'ai les paroles. Là. Ah, arrête donc. Y a-t-il une version française, finalement? Est-ce que les paroles commencent par Go, go, go? Si c'est pas ça, je refuse. Parce que même, c'est limite s'ils mettent pas le go-go-go en même temps qu'ils partent la trame. Tu sais, c'est quasiment... Mais ça serait malade, des go, go, go partout dans toutes les émissions. juste des go-go-go. C'est juste ça qui... Ah, mais de qu'est-ce que je vois, ça serait Guy Trépanier et Normand Dubé. Ok, fait que ça serait des... C'est eux qui probablement ont créé la québécois. musique, mais est-ce que c'est eux qui ont la Qui trame écrit. sonore de la chanson thème? Je sais pas. Qui ont écrit les paroles ou... Ben, écoute, Ben, la trame sonore, c'est vraiment eux autres, mais... Parce qu'il y a un vinyle, va donc, toi. Un vinyle, c'est quoi? C'est la même tune, juste ça? Il y a 3 tunes! ben, un vinyle, ça n'a pas grand tune. Fait que, Non, non. il y en a- Le premier side, c'était Go, go, go! Répétition. mais il y avait une autre tune à un moment donné au courant de la... Je sais pas si c'est dans la première émission ou dans une des deux autres, qu'il y a une autre tune aussi qui joue à un moment donné. Ouais, sauf que dans le premier épisode, je pense que c'est la seule qui Ouais, joue. Ils peut-être. font juste ils clippent la chanson à 3-4 places puis ils loupent là. Ouais. Quand il au début, quand il gagne la Coupe Memorial, quand il est repêché, quand là, c'est bon, on l'a entendu à la toune là. Ah, mais c'est tout. Ça en va au camp d'entraînement, il y en mettre là. mais Ah, Mais barman! c'est juste que c'est toujours les mêmes 45 secondes. Ben oui. Ouais. Constamment. Tu sais? Ben, on s'entend-tu là, que la tune c'est 45 secondes en loop aussi? Là? Ben oui. Ouais, il a écrit un bon 45 secondes. Ouais. Parfait, on fait ça 4 minutes. Il est bien punché pour être partout. Ça sonne en Tu tabaslac. sais, on compose la tune, le début c'est Go, 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 un petit bout de calme. Le bout intense 45 secondes, après... Go, on go, s'en go, fout. puis on recommence. Mais tout le début, moi je trouve que il n'y a pas beaucoup de mise en situation. Ben non, hey, pour vrai, j'ai été perdu longtemps. là. Contexte, Ouais. mettons, Ouais. là, la relation entre les personnages, ouais. Hey, j'ai été Effectivement. perdu jusqu'à 5 minutes de la fin du premier épisode. Savoir J'étais- qui est qui, avec qui que... Je comprenais rien de ce que je regardais. Terrible. Ah, attends, à ce point-là. Ben, pas je comprenais rien, mais j'étais comme. Ben, ok. Mais Ben, quel sport ils font? C'est ça, là. C'est quoi ce qu'ils jouent? avec une rondelle. Mais toi, c'était vraiment ta première écoute, dans le fond. Oui, c'est ça, là. Mais pour vrai, là, la première, tu sais, le premier épisode, là, du bout où j'ai ouvert l'épisode jusqu'au bout où il a terminé, là, pour vrai, un 6-7 minutes, là, avant la fin, là, je commençais à comprendre, ok, cette fille-là, c'est la sœur de Pierre Lambert. Pierre Lambert, c'est sa mère. Là. Denis, c'est l'ami de la famille. Puis là, puis là, il y a sa blonde. Puis là, il y a, ok, mais là, il y a une boutique de linge aussi. Mais c'est quoi le rapport avec l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, les relations de Pierre Lambert et de Suzy, ça, à un moment donné, j'étais perdu. Là. J'étais Hey, comme, man. qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais. Mais ça. c'est vrai que tu reprends ça hors contexte, tu connais pas ça. Tu sais, moi, ça m'a permis de me rafraîchir, mais c'est vrai que des fois, tu fais... Ouais, ça commence... Tu sais, mettons, t'as pas de contexte, t'es pas sûr. Tu fais, ouais... C'est vrai que c'est des Ben, affaires même pas direct trop en claires. partant, au tu sais, début. les deux saillissent, mais tu sais, ils se disent rien. Qui ça, les deux, c'est? Ben, la fameuse frite qui garochait à... Ah, ok, ouais. Tu sais, Ils disent pas Ouais. vraiment grand-chose. On va les affronter à soir. Ouais, Ouais. c'est ça, tu sais pas il trop. dit, que genre, c'est- on va les battre à soir. Là, je dis, mettons, je te prends toi. C'est-tu des gangs de rue? C'est quoi? Tu Grease? mais, là, mais pour vrai, le début de la provocation, j'étais comme, mais ok, je savais que l'an 50 c'est une série de hockey. Fait que je me disais, ça doit être les deux équipes rivales. Ouais, mais c'est ça. à part de, tu sais, j'ai pas d'idée c'est quoi l'an 50. Fait que c'est sûr que, ouais, non, effectivement, c'est pas clair. Puis même, à la fin de l'épisode 1, là, il y a, ben là, finalement, Pierre Lambert se fait pêcher. Surtout si le nom s'appelle Kong et Gang. Cogne et gagne. La boxe. C'était de la boxe. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre commanditaire de cette saison, les bières Wick Station. Oui. Alors, on est très fiers de boire leurs produits pendant le podcast. Alors, ce sont des produits qui sont brassés à Warwick, disponibles partout au Québec. On a des IPA, des blondes, des pale lager et ce qu'on boit ce soir,
une blanche. La Janceuse, Janceuse, ouais. c'est pas mal ma découverte, je te dirais, dans les blanches. Là. Tout le temps, des fois, il y a un petit goût de coriandre dans les blanches de microbrasserie qui me font... Oh! Mais celle-là, là, c'est parfait. C'est vraiment la meilleure blanche que j'ai jamais bu. Plus équilibrée que tu as Oui, jamais oui, bu. franchement, oui. Une belle découverte. Et Oui. puis, en plus, la Wick Station, c'est pas seulement que de la microbrasserie, c'est également un restaurant pub qui offre une variété dans le menu. Oui, d'ailleurs, Et, je dois dire que la side de salade, là, le côté salade, là, la trempette qui est dessus là, est excellente. D'habitude, la vinaigrette, tu veux dire? Oui, la là, vinaigrette. Ouais. Normalement, genre, tu manges jamais la salade. Goûtez-y, là, est excellente. Puis en plus, le reste de l'assiette est excellent aussi, là, mais la salade, pour vrai, ça a été une découverte encore là. Alors, c'est situé en plein cœur de Warwick. Alors, Oui. c'est un endroit incontournable. Puis, en plus de ça, la Wick offre une programmation de spectacles. Alors, des chansonniers, des shows spectacles, d'humour. Des shows d'humour. Alors, c'est un superbe endroit pour passer un agréable moment. Donc, on vous invite à aller voir leur programmation sur leur page Facebook. Et, on se procure les produits de la Wick Station. On se retrouve à la microbrasserie. Et nous, on retourne à l'épisode. C'est ça, à la fin de l'épisode 1, là, c'est le début du camp d'entraînement, puis là on voit un peu la dynamique, là, un peu qui s'installe, là, de bon, je vais essayer de faire l'équipe et tout ça. Non, mais excuse-moi, là, Puis, il faut oui. retourner un peu en arrière. Y a-tu quelque chose Le en arrière? repêchage. Ah, toute la Ah, le repêchage, oui, Oui. excuse, on est allé vite avec le camion de Chip Yum Yum, j'ai pas fini le Je repêchage. te dirais que c'est pas mal le bout, moi, qui me fait décrocher direct en partant. Mais je pense que c'est le moment incroyable de la série. Hey, C'est quoi, Le quand plus il court dans... improbable de l'histoire. Quand il Hey, court puis dans la ça, rue, ça, puis il 30 sont les secondes, pommes, 30 ça. secondes. Ça, là, on peut-tu en parler? La radio sur le dash? Oui. Comment ça qu'il n'y a pas de radio dans le truck? Ben c'est bien plus hot de regarder une radio sur le dash. J'avoue. Hey, moi, là, je suis là, puis ils sont là, puis ils regardent la radio, là, comme si c'était une TV, premièrement. Puis deuxièmement, il y a une radio collée sur le dash. Pourquoi? Et là, pourquoi on n'utilise pas une radio des speakers du truck? Ouais, Qu'est-ce c'est- qui se passe? C'est pour vraiment montrer qu'il écoute la radio. Ouais. Il y a des radios qui traînent ces comptoirs partout. Il y a toujours. Yes, puis là il brise le truck. Ils regardent pas la route. puis ils Ouais, écoutent c'est ça, il conduit présentement, tu sais, on se rappelle. Là. Ouais. Puis là, les jeunes aussi écoutent la radio, j'imagine. Ils célèbrent avec leur radio. Eux autres aussi. Tout les le monde jeunes à écoutait la la rue. radio, finalement. Tout le monde les connaît, là. Trois-Rivières, ouais. ce Mais petit c'est- village. Mais c'est ça, aucune soirée de repêchage, puis tout. Je sais qu'à un moment donné, il y a peut-être une histoire de budget, puis tout, mais il y a 10 000 façons de faire que tu te fasses repêcher en écoutant la radio. Surtout que c'est des choix de première ronde. Puis Mettons que ça serait des choix de 8e ronde. Mais Bon, peut-être là, que c'est Régent la Tremblay a radio, tout le temps ça, eu c'est le ça. fantasme de se faire repêcher dans un camion Yum Yum. C'est de la bombe. Mais tu sais, même la Ligue nationale ont déjà fait leur repêchage dans un hôtel une année. Là. Ouais, C'est- là, le parce qu'il y avait pas repêchage le des choix. années 80, comparativement à maintenant, c'est deux Non, c'est mondes. sûr que et c'est tout, deux là. choses Non, c'est différentes, deux mais- affaires, mais ça existait quand même, genre au Reine-Élisabeth, tu fais ça dans Ouais. une salle de réception, c'est pas, ça doit pas être si cher que ça, j'imagine. Faire, là. Au pire, à reproduire. Ben, tu sais, à c'est la ça, limite, là. là. Tu sais, Qui viennent au 42-13 ici, là, puis ça va être correct. ça aurait pris juste ça, là, pour vrai. mais bon. ouais. Ah, puis le saut est excellent. Ah c'est ça, oui, ce bout-là est le excellent. petit saut. Ah, puis là, il y a par Ouais, magie. qu'est-ce que le Ben fait là? Par magie, il y a un Ben qui est Ben là, dans le l'annonce Puis on monte sur le des stage, repêchages. tassez-vous, on est repêché. Puis tout le monde dans la rue qui est comme ah, regarde les beaux jeunes hommes qui Ils ont sont été- contents. Puis ils vont Une jouer vedette. pour le national. Je suis une vedette, let's go. Tout ça, là. Puis il n'y c'est avait pas absurde, personne qui là. était contre, qui était pas content qu'il venait pas à Montréal. Tu sais, Trois-Rivières, c'est entre les deux. Ouais. hein. Fait que pourquoi que tout le monde était vraiment à Québec? C'était plus Moi, je trouve que c'est national. spécial. Peut-être. La Mais bon. haine n'existait pas encore dans ce temps-là. Est-ce que le vendredi saint était passé? Là, c'était 86, oui. en 85, ça? Ouais, c'était comme l'année Ouais. d'avant. Ouais, c'est ce qu'elle est, la haine. Ouais, faut que tu sois en maudit. Bref. Fait que là, ça commence à aller un peu mal, hein, avec les relations de couple. Là, Pierre se fait envoûter par Marie-Lou, qui arrive de nulle part. C'est la coloc de Suzy. C'est la que nouvelle je coloc comprends. de Suzy qui a décidé d'emménager à Québec pour Ouais. ses études. Parce, elle arrive de nulle part, puis beaucoup trop de proximité en partant. Ouais. Mais Sa tu sais, blonde dit rien. Je vais aller faire des push-ups, m'a tué le chest, let's go. Que c'est ça, ce scénario-là? mais aussi, comment ça se fait que y a pratiquement tout le monde se donne des becs à la bouche dans cette émission-là? Je peux-tu Ouais. comprendre? Ah, c'est un très bon point. On dirait que je trouve ça spécial. Moi, toi, à chaque fois, j'étais comme, ah.
C'est sa blonde? C'est ta Non, mère. c'est sa sœur? Non, c'est ta mère. Non, c'est qui, elle? Surtout dans le premier épisode, on revient Ouais. 30 secondes, parenthèse. Au premier épisode, la mère arrive, ou genre la sœur arrive, donne un bec sa bouche à son frère, à Denis, l'autre donne un bec sa bouche aux deux aussi, puis je suis Ouais. comme... Ça arrêtait pas à un moment donné, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme trop, c'est too much. Là. Pour vrai, là, je vois pas où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Ben c'est pour ça que je te dis, j'ai été perdu longtemps là, dans le premier épisode. Couche-tu Moi, là, avec sa là. mère. Mais je comprenais, j'étais là, ah ok, ça c'est sa mère, puis ça c'est sa sœur, puis ah non, elle avait donné un bec sa bouche, c'est pas sa sœur, c'est-tu... Ah, c'est vraiment bizarre. C'est effectivement bizarre. Ouais. Mais bon. Là, il embarque dans le camp d'entraînement, il y a du stress parce qu'il veut faire l'équipe. Il a l'air d'être à l'hôtel avec sa blonde, il veut comme pas trop s'occuper de sa blonde parce Ouais, qu'il c'est est ça. très préoccupé par le hockey. C'est puis qui est le fait de normal faire aussi, l'équipe. là. Puis je pense que tu sais, c'est quelque chose qui peut être possible. Mais. Alors que Denis Mercure, lui, il est sur le party, puis let's go, on a du fun. Ouais, c'est ça. Là. Lui, il prend ça peut-être plus à la légère, mais bref. Pierre Lambert, à un moment donné, il se prend pour Rocky. Vous vous souvenez de ça? Oui. C'est quoi Ça, déjà? ça? J'ai Qu'est-ce que besoin, c'est ça? j'ai besoin d'aller prendre l'air. Ouais. Ah oui. Puis il s'en va prendre un petit jogging dehors. C'est quoi ça? Puis là, ben c'est sa blonde qui le rejoint. C'est pour vrai, là, avec la scène du chip yum yum pis ça, là, on n'est pas bien loin, là. Parce que même la musique qui se joue, ça c'est une des fois où ce que la musique Ouais. change, là, ça fait très Rocky, là. Ben, je pense que c'est exactement Rocky, c'était en 76, si je me trompe Ouais. pas. Fait que clairement, il y a une influence. Ah ben là, c'est pas un copier, là. Puis est-ce que vous avez vu la fin du premier épisode? L'avez-vous venir? Ah, le plaquage. Ben oui, Mais- c'était pas mal. C'était mis un peu de l'avant que ça s'enlignait vers là. Tu voyais Pierre qui réfléchissait à la façon de passer en avant, pis tout, pis tout. Puis là, il sait qu'il a mal à l'épaule, je vais y rentrer dedans. Puis là, il y a la journaliste qui vient lui souffler à l'oreille. Hey, T'étais déjà. c'est ça, t'avais pas besoin, puis là, il se sent bien mal. Mais pourquoi t'as une voix grave? C'est une fille. C'est une Ouais, journaliste. Non, excuse-moi. Non, c'est vrai, j'ai une voix grave. Mais pour aucune une affaire raison. que j'ai trouvé On m'a fumé des images là, que ça me. Je dirais pas fasciné, mais le Colisée de Québec sans Pepsi ici, là, Ouais, ça fait vide sur un show temps, me semble. ouais, puis c'était pas écrit Colisée non C'est plus. ça, ouais. Dans ma tête, me semble, c'était même juste écrit Colisée. Ouais, moi aussi. Sans là, le mais- Pepsi. Mais peut-être à. Tu sais, sur une autre face. Non, Non, c'est la façade vraiment- principale Ouais. là, qu'on voit. Ça et avec tout. les- Ça, c'est une affaire que je comprends pas. Pourquoi ils arrivent avec leurs patins? Juste les patins. Pas le reste. Ouais, c'est ça. Tout Mais est le- fourni. Ouais, tout est fourni, mais tes pieds, on veut pas s'arranger avec ça. Non. Puis c'est weird d'y aller avec ta blonde comme si tu t'en allais au centre Tu d'achat. sais ça là, une porte d'entrée, ah, c'est pas ouvert. Deuxième porte d'entrée, ah, c'est pas ouvert. On va toutes les faire. Les 6 portes. Ça, là, Ah, ça c'était la ajoute. porte de service qu'il fallait prendre. Hey, ça, Ah, là. ça. Ça ajoute au scénario, hein. C'est super Puis tu sais, intéressant. là, au début, c'est ça, dans cet épisode, dans le premier épisode, ils disent pas eux autres, ils ont pas de passe, ils peuvent Ouais, pas c'est rentrer. Mais dans le troisième épisode, ils rentrent avec 2 filles, puis il est comme pas No besoin de problem. passe cette fois-ci, hein? Ça dépend c'est qui accompagne. Wow! Mais tu sais, il s'est passé 3 semaines, 4 semaines peut-être, 5 semaines. Ah, Ouais. mais là, il Mais- rentre chumé, ils se sont vus à tous les jours Ouais, pendant c'est ça. toute la camp d'entraînement. Ben là, c'est ça, là. Là, il connaît le gars à la porte. Connais le portier. Bon, là, Denis Mercure se blesse début du deuxième épisode. Là, Mais avant, t'as-tu autre chose? ben, juste en général, dans les 3 émissions, ben, je pense que ça doit être ça pour la série au complet. Là. Les finales d'émissions, que c'est Volontiers! Ouais. C'est Ouais. tout le temps ça. Moi, ça me fait. Puis là, il y a tout le temps 2-3 secondes où c'est pas fini, c'est pas gelé encore. Puis c'est comme. Bien, ben, Là, ça ça gèle. gèle. Puis en plus, Ah, tu le vois venir un peu parce qu'il y a une petite trame Ouais. de musique qui part en arrière, ben Ouais, tranquillement. go, là, go, c'est- tout, oh, tout, oh, tout, oh. Qui annonce un peu la fin, effectivement. Mais c'est très 80, ça, hein, de ce genre de finale-là. Là. J'aurais plus dit les feux de l'amour, mais regarde, ça peut être les années 80 aussi. Ben, je pense que les années 80 ont peut-être inventé ça, puis ça est resté dans les feux de l'amour. Ben, les feux Ouais, de l'amour, je sais ça pas. date même des années 70. Ah, et c'était même avant, je pense. Ouais, ça fait longtemps que ça. Ah, les années 50, je dirais. Même. Ils vendaient du savon dans le temps que ça. Ils vendaient du savon. Ouais, pas de joke, c'est vraiment ça. Terrible. Sacrement. Finalement, ouais, c'est ça. Denis Ah, Mercure, ça. Ben, moi, je veux voir les pot shots. Moi, il me Ah fascine. oui. C'est genre, comment il est fait ces pot shots? Il y a le cul dans les airs.
Ouais, ok. Il était peut-être tanné de faire des Ses push-ups. redressements assis et tout, il était quelque chose. Ouais, il était. Il se cassait le cou. Ouais, non, je pense qu'il en faisait peut-être trop. Il y avait plus Fallait mal à- ménager. Il a peut-être Elle pas été coaché. il donne une tape, il donne un bec, il tape au. Ouais, ça, Tape ses Marie-Lou. fesses, on part. Puis l'autre, très je me sais plus de sa blonde, comment elle s'appelle. là, mais Ginette. Elle passe ça, puis il n'y a pas de trouble, la vie est belle. Ouais, elle est un peu naïve. Peux-tu? Ah, la jeunesse, j'imagine. Est-ce qu'il faut parler plus loin dans la saison? Parce que Ginette, elle ne restera pas longtemps avec nous. Ah oui, c'est vrai, elle meurt. Non, elle meurt pas, mais meurt pas? elle se fait... Je pensais qu'elle mourait. Quel bel moi. essai. Ben, Ah, j'étais un peu déçu. non, elle se fait juste tasser très... Ben, le Marie-Lou prend la pôle. Là, Je veux ça, je dire, me souviens même c'était plus. pas vulgaire, là, that's what she said. Je me souviens plus. Faudrait que je me rafraîchisse, mais je sais qu'elle reste pas longtemps tant que ça dans la série. Dans la saison 1. Hmm. Elle Ouais, revient dans la pas. série tout court. La série tout court parce qu'elle disparaît comme Ouais, personnage, carrément. Mm. Mais Pierre Lambert est un courroyeux. Je veux dire, il apprend du meilleur, quelque part, et Ouais. avec Marc Gagnon. Marky Mark, comme on l'appelle. Marc et Marc, c'est tout. Ben, il sait comment devenir un joueur de la Ligue nationale. Oui, il connaît ses marques. Ben, d'ailleurs, on reviendra à Marc Gagnon un peu plus tard. Bref, bon, dans la saison 2, on a la mère. J'avais muté, maudite affaire. Non, c'est juste, je vais tout le temps le mettre. Go, go, go! moi, je suis partant pour qu'il y ait ça toutes les 5 minutes. Les 5 minutes, ça ferait. Let's go. Dans le fond, Pierre Lambert fait le national. Il fait l'équipe. Il joue son premier match devant ses partisans dans le Colisée. Même pas de tour de recrue. Pas de taux de recrue, mais on va dire qu'à l'époque, c'était peut-être pas la mode. OK? Ouais, On va dire que c'était peut-être pas ça à l'époque. Ça fait pas longtemps, ça. Non, je sais, mais il aurait peut-être voulu me montrer sa chevelure sans son casque. Tout, Mais par exemple, il y a eu son. Il a pas eu son tour, mais il y a eu son initiation, par exemple. Ah Ouais. Ouais. C'était bizarre un peu, tu sais. C'était comme. Ouais. Ça devait être pire dans Genre, le temps. tu sais, ouais, non, mais c'est ça. Ça n'a C'est- pas été mis. Il était où les bâtons dans le péteux, puis tu sais, on entendait parler des affaires de même des années 2000, fait que Un j'imagine jogging avec pas un en raisin dans le 86. peteux, là, tu sais, Ouais, puis genre. mange-le à la fin. hein, Mais si c'est tu peut-être finis dernier. Nounou qui a empêché ça. Ah ouais. Nounou, il voulait le Tout protéger. un protecteur. Hmm. Bref, Pierre Lambert fait son premier match. Sa mère décide qu'elle reste à Trois-Rivières. Expliquez-moi ça. Sa mère regarde le match à la télé avec Denis Mercure. Il n'y avait pas le budget dans ce temps-là. Il n'y avait pas de la chance de réserver des places pour la famille. Ben, pourquoi qu'il irait? Pourquoi il irait? Ben, c'est le premier match de ton fils dans la Ligue nationale. Tu vas pas vouloir être là, toi? Ben encore, c'est une affaire récente, ça, je pense. Tu penses? Ouais, je pense pas que Mario Lemieux, ses parents étaient là dans son premier match. Ben, c'est cave. Ben, c'était une autre époque. Peut-être. Ben, moi, j'ai vraiment accroché là-dessus. Je me dis, voyons, comment ça se fait que... Parce que, tu sais, on T'es se sans rappelle, manque de boulot. à l'époque, c'est pas des gros salaires. Fait qu'il faut que tu Non. fasses venir. Là, c'est Trois-Rivières, tu vas me dire, c'était pas si loin. il Mais, était pas à l'autre bout du mais monde. mettons qu'il était à Pittsburgh, il faut que tu fasses venir, puis tout, là. Fait que, il y a quand même des coups de rattacher, puis. Ben, il était à la Coupe Memorial. Ouais, puis il a gagné. Ouais, mais Drummond puis Québec, c'est fucking plus loin que Québec, là, on C'est une s'entend. demi-heure de là. plus. Trois-Rivières. C'est genre- Ouais, c'est- grosse c'est- demi-heure. t'sais- Et t'sais, le là, trafic. Tu sais, non, mais c'est un pensée Hey, si hey, bien. hey, tu hein? marques à fleur de Attention. lys, puis tu marches jusqu'au Colisée. C'est quelque chose. Non, mais moi, je trouve ça bizarre quand même. Là. Je veux dire, elle est comme pas loin, elle est là, ben, elle regarde à la TV avec son fils. D'ailleurs, parlons-en du fils. Ouais, Qu'est-ce c'est un très servant. intense, hein. C'est un servant. Qu'est-ce c'est qui quoi? se passe avec lui, là? À chaque fois qu'il y a genre, tu m'as-tu fait un repas? Oui, ça s'en vient. Ouais. Genre, c'est T'as-tu tout fait un de la comptabilité? Ouais. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec lui, coudonc? Hugo, petit esclave. Ouais. Ah. Il y a un drôle, tu sais, il y a un décalage. Là. Puis de ce que j'ai lu, ce serait comme le fils du réalisateur ou quelque chose de genre. Qui semble avoir été placé là. Ah. Mais déjà, le acting du petit garçon, ça, on doute. Et son rôle exactement. Cheery pour n'importe quoi. Mais pourquoi il est là? Là, il va pour son frère. Il est genre, yo, Hugo Pierre, yeah! Mais c'est tout. Là. Qu'il y Ouais, ait des mais discussions devant la TV, justement, d'après moi. ça prend quelqu'un pour Parce que répliquer. Fait que là, ils Parce ont que dit, on t'as va un mettre Denis quelqu'un. Mercure qui est en dépression, fait qu'il parle pas bien. Fait que là, il faut que sa mère parle avec quelque chose. Sinon, ça fait juste Avec deux quelque personnes qui regardent. Ça fait juste deux personnes qui regardent la TV puis qui se parlent pas. Ça peut Ça être devient long. long, là. Ça peut être un peu long.
Mais bon, fait qu'il finit par faire son match, notre ami Pierre, dans le deuxième. Je pense qu'il marque pas de but. Il marque-tu, je pense, son premier match? But, 2 passes. Ouais, il y a un but, 2 passes. Un but de passe et une étoile. Et une étoile. Puis là, il est comme la semi-petite vedette, mais Jacques Mercier l'a un peu dans le collimateur déjà en partant. On voit déjà le niveau de relation. Mais ça, je pense que c'est assez juste. Des coachs qui étaient durs à l'époque, là. Je pense que c'était un genre de Michel Bergeron, là. Je pense que il devait avoir l'air de ça. Puis je trouvais ça et tout, je trouvais ça intéressant et tout, justement, comment il était, genre, chez eux par rapport à la game. Tu sais, c'était un gars vraiment attentionné avec son fils, avec sa femme. Ouais. Non, reste manger avec nous autres, tu sais, ça fait longtemps que t'es pas venu manger avec nous autres, puis tout. Puis l'autre bord, tabarnak, sacrement, comme tu disais si bien. Non, c'est pas lui qui dit sacrement. Non, lui, c'est vrai, il y en a qui disent que j'étais un enfant de chien. Ouais, excusez. Ouais, c'est ça, lui, c'est plus un tour que j'étais un enfant de chienne, puis c'est plus ça. Il y en a lancé une coupe, hein, au courant, me semble. Ouais, Ben, il mais... parle plus raide. Ouais. C'est plus cru que sacrement. Okay. Oh, il y a plus de hargne un petit peu. Ouais, plus de punk. Il y a une main de fer, là, puis il n'y a même pas de gants de velours, là, c'est juste main de fer. Puis on le voit pas tant coacher. T'sais, on le voit dans les entraînements. Ouais, c'est ça. On dirait qu'on le voit pas coacher pendant la game. Je sais pas si c'est une question plus technique, là, mais moi j'aurais aimé quand même le voir un peu plus. Ben, tu vois aller faire des babounes une fois de temps en temps. Hein. Ouais, c'est des shots de loin ou des affaires. Ça dépend du style de coaching que tu veux avoir aussi. Là. Dans le sens où je fais un parallèle actuellement. Là, quand Patrick Roy est arrivé chez les Highlanders, pas de sifflette, juste avec sa bouche. Il faisait juste courir après les gars puis taper son bâton à terre en sifflant, en gueulant 2-3 affaires. Puis c'était ça, c'est la manière qu'il a coaché ses gars de dire on donne de quoi là. Puis à l'inverse, tu vois, mettons, à Montréal, Martin Saint-Louis, lui, il va être sur la patinoire, va montrer des jeux à ses gars, va les accompagner, va entrer avec eux pour leur montrer ce qu'il veut, pour qu'eux le fassent après. C'est vraiment différent comme approche aussi. Là. Bien sûr. Ouais. Fait que j'imagine que cette manière de faire là, tu sais, s'il brief son équipe, il fait genre un coup de sifflet, ça veut dire que tu revires de bord, puis pendant 10 minutes, on skate au fond. Go! Ça se peut que je sois ça Marc l'exercice. Gagnon va boire de l'eau, puis ça le met en maudit. Parce qu'il est pas en forme. J'ai dit patine, ouais, c'est correct. C'est de même qu'on se met en forme, c'était en patinant. Ben, c'est bien connu. Hein. Dans le deuxième épisode, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'a marqué. Je sais pas, vous avez des éléments qui vous ont retenu dire hey, je reste pour le troisième. Ben, dans la première, moi j'ai une petite parenthèse. La première, vas-y. La négociation de contrat et tout, que c'est fait oui. de main de velours. De main de velours. Qu'est-ce que tu faisais, l'agent de Marc Gagnon, ça, ou de Pierre Lambert? Tu vois que c'est de danse l'amitié, avec Gilles. Puis là, je te donne ça. Je suis pas mal sûr que c'est le même encore aujourd'hui. Ça devait être un peu. Ben, peut-être plus formel, parce qu'il y a peut-être plus d'avocats impliqués, parce qu'il y a plus de clauses. Mais tu sais, les contrats n'étaient pas signés, là, c'était des négociations. Les négociations doivent ressembler encore à ça, selon moi. Ben, ils vont avec des comparables beaucoup. Fait que là, on n'avait pas tant de comparables. Ils n'ont pas dit, hey, il est comme l'autre dude là-bas. Puis, Mais ça, de mémoire, ça arrive plus tard dans la série parce que tu commences à connaître les personnages. Fait que là, ils comparent avec les personnages de la série. Mais au début, tu connais personne. Fait que même s'ils diraient, tu ressembles à Templeton, même si ça n'y a aucun rapport à Templeton, c'est le bagarreur. Là, mais je dis, c'est le premier nom qui m'est venu. Là, mais tu peux pas dire, je me compare à lui. Puis là, toi, tu fais. J'ai jamais entendu ce nom de personnage. Mais qui est-ce? C'est ça. Fait que dans moi, j'ai deux points dans. Des points? Vas-y donc. Comment elle s'appelait dans sa blonde Ginette. Lorsqu'elle fait un appel, ça, c'est une affaire que je savais pas qu'il pouvait se faire. Elle appelle Thérèse, puis elle dit hey, tu peux-tu me prêter de l'argent pour une longue distance? Peux-tu me signaler un longue distance? Fait qu'elle appelait quelqu'un pour se faire signaler. Puis elle faisait comme elle prenait le bill. Hey, non, j'avoue ça. Okay. Ce bout-là, j'étais comme comment ça se passe? Ou c'était peut-être la réceptionniste qui s'appelait Thérèse puis qui demandait, là. Ça, c'est une autre histoire. Là, mais je trouvais ça parce qu'elle était dans son magasin de linge. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle pouvait pas y aller. Et l'autre bout, c'est quand elle raccroche avec notre ami Pierre qui a dit oublie pas, là, je t'aime! on dirait qu'elle savait déjà que c'était pas précis. Mais c'était-tu dans l'épisode 2? Là, parce que je l'ai pas noté, là, parce que ça me rappelle qu'il y a un moment donné, Pierre il arrive de Frencher Marilou finalement. Puis il arrive chez eux, puis il flippe juste le cinéma. Ouais, je suis allé voir tel film. Ouais, mais on l'a vu ensemble.
Ouais, hey, mes toasts sont prêtes. Puis là, il s'en va, là, à cause que ses toasts sont prêtes. Hey, faut que je te laisse, mes toasts sont prêtes. Hey, écoute, ça presse beaucoup, là. Moi, beurrer ça frette. Je te rappelle dans 10 minutes. Oh non, pas besoin. Là, oh, ça va brasser. Non, pas tant. C'est juste jamais revenu. Puis quand est-ce Ça finit, qu'un là. film est au cinéma et également en cassette? Ça n'a jamais arrivé. Ben, je suis pas sûr qu'il était en cassette. Il était-tu en cassette? Ben, il a dit, Oui, on me semble, l'écoutait on l'a loué à cassette. On l'a loué. Ok, Non, mais on c'est l'a à cause loué. qu'il devait penser feuilleter les pages cinéma, mais finalement, il était dans les sorties cassettes. Peut-être. Peut-être. Il s'est trompé de section. Il Mais tu était comprends, pris ici- sur le vif, là. Il était moyen. C'était le club international, s'il s'est trompé. Puis là, il a dit, tu comprends ici, Québec, je vais le voir sur un grand écran, c'est pas comme Trois-Rivières. Ah ouais, c'est si différent que ça. Il y a un grand écran. IMAX. Ce film-là en IMAX. Il était Ouais. sorti. C'est fabuleux. C'est différent, tant de différence que ça. Ben, c'est quand même 4-5 étages, un IMAX. Non, mais pas le IMAX. Non, mais pour le film, je suis sûr que ça valait la peine. Ah, puis est-ce que c'est dans la deuxième épisode? Je vais vérifier, là. Je crois que oui. Ah oui, c'est ça. C'est l'épisode que je me demandais, on était-tu dans une émission d'occupation double? Quand Loulou, pas Loulou, Marie-Lou? Marie-Lou, Ouais. elle l'invite à aller faire du Ah, flottage. ouais. Après ça, ils s'en vont dans un Ouais. spa. J'étais comme, Ouais. mais voyons! On est ici à occupation double puis ils font des activités. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils font des activités, mais tu sais, il y a de l'extra après, là, tu sais. C'est pas là qu'ils couchent ensemble, genre, après? Du minouchage, Du là. minouchage, Ouais, mais Minouchage ensemble scolaire après. intensif, là. C'est Ouais. pas clair, là. Ben, il y avait peut-être aussi du placement de produits pour leurs activités. Ouais, ben pour vrai, ça ressemblait à ça. Mais en même temps, comment tu faisais pour trouver ça? Là? Les chips yum yum, c'était clair. Ben, Ouais, mais je pense comme, que mais il comme est l'affaire venu de ventilateur, là, mais tu le voyais sur la bâtisse, là, non. Ah, ok. Qui est une affaire de spa nordique de l'époque qui devait être hot Ouais. d'aller Ouais. dans une capsule de... Ouais, c'est ça, minouchage. Lui, il se sent pas trop mal, hein, notre ami Pierre, quand Non, même. c'est ça. Ben, c'est encore un jeune, tu sais, il est naïf. Mais moi, j'aime bien ça, les fondus sur l'eau qui coule. Ah ouais, mais ça donne... Puis là, tu sais, tu vois son- l'eau qui fait ça comme ça, puis t'es vois en arrière rouler dans le lit. là, Ils c'est sont en pour train suivre les de vagues. fusionner, là, c'est malade. Et puis c'est là qu'il se fait avoir. là. Ouais, c'est là qu'il se fait Ah ouais, dire, c'est ça, c'est ouais. direct après, effectivement. Allô, tu m'as manqué. Je m'ennuie à toi. Après ça, dans le troisième épisode, là on apprend à connaître notre ami Marc Gagnon. Parce que là, ils s'en vont sur la route, ils s'en vont jouer à Winnipeg. Puis, Attends, toi. Ah oui, excellent, bien placé. troisième, merci beaucoup. Bien placé. Là, dans Marc Gagnon, là, on voit, là, il joue toutes ses cartes. Le player. Là, il sort. Direct en arrivant à l'hôtel. Ben, c'est pas vrai. Alors, l'épisode débute, puis il chiale Ouais, après parce sa que femme. non, mais l'épisode Ça commence finit avec qu'il ça. se fait, L'épisode 2 se finit il que finit, Pierre il se chante. fait pogner par le coach. Après que Marc il ait très bien Épisode dit 2 ou 3. du 2. Ouais, c'est L'épisode à la 2 fin se du termine à Le Winnipeg. 2 se finit comme ça à Winnipeg. Le Ok, 3, dans c'est le- genre, je veux me faire échanger ou quelque chose de genre. Marc Gagnon, il pète sa coche. Ok, c'est ça, exact. Bon, je confondais. Ouais. Fait que là, ils sont à Winnipeg, il va avec la Ouais. petite madame, il dit à la recrue, hey, va profiter de l'air extérieur. On est Ah en Winnipeg! mais fais-toi pas pogner. Ah non, c'est Faites-vous ça. pogner, sinon les deux, on est fait. Ah, d'accord, sort de la chambre, croise le coach. Direct, Bon. direct, genre. No way. Hey, tu sais, c'est l'autre finale qu'on n'a pas vu venir. Personne. Non? Vous autres? Je m'attendais pas à ça, moi. Attends, ma réaction, ça a été. À la hauteur. À la hauteur. Mais quand même, c'est souvent les en tout cas, les deux cliffhangers auxquels on a été exposés jusqu'à maintenant, Excellent. c'est un peu faible. Et non, Euh, bijou. Un bijou de scénarisation. Ouais. C'est ce qu'on appelle un bijou de scénarisation. Ouais, je exactement. pense. Fait que là, c'est l'épisode 3 qui commence avec Marc Gagnon qui engueule sa femme en disant comment qu'il enligne ça? Il dit quelque chose du genre. Attends un peu, je vais le lire. Hey, toi, bois ton cognac puis crisse-moi patience. Ouais, parce qu'il est jaloux parce que Pierre Lambert, il se fait interviewer, puis. Ouais. Il pose des questions justement sur Marc Gagnon. Hey, comment ça qu'il joue pas ou quelque chose de genre? Puis Ou sa famille, ou je sais pas trop quoi, là. En tout cas, il crie après sa femme. Ben, bois il ton commence cognac, par crier par puis ses enfants. patience. Il crie Ouais. sur ses enfants, de sa Ouais, femme puis c'est là embarque. qu'il écrit après. C'est ça. Puis, je pense, à mon avis, c'est la première phrase clé de la série, première phrase marquante de la série.
C'est le fameux... Hey, toi, bois ton cognac, puis crisse-moi patience. Attends, je pense que je l'ai. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Tu sais, celle-là, je la trouvais punchée. Tu sais, dans les phrases cultes, un peu pris hors contexte. Ben oui, puis tu sais, Ça, j'ai trouvé que c'était la première. Ils sont encore debout, clairement. Il est pas 10h30, là. C'est même pas des niaiseries! Quoi, les enfants, ok? Ouais, je pense. Marchez par lui. Je sais que ça va mal, mais touche pas aux enfants. Bois ton cognac, puis 15 fois patience. C'est excellent. moi je me suis dit, hey, c'est là que ça commence, les phrases cultes. C'est à l'épisode 3. Bon, enfin, on a une série. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Mais je trouvais que ça faisait vraiment petit Québec, petite série. Tu sais, là, on dirait que malgré le fait qu'il y a une prod, il y a une réalisation, on retombe dans des patterns vraiment de phrases un peu cucu. Mais bon, mais il y en a eu beaucoup quand même des phrases cultes à travers les saisons. Là, tu sais, il y a eu Lève-toi Jimmy à la fin de la saison 1. Vas-y Jimmy, t'es capable. Go, go, go. Will, tu l'as quand même abusé déjà. C'est comme ça, non? La fameuse crise du coach. Ouais, comme ça, tout le monde trouve que j'étais un enfant de chienne. Nounou, tu sais, Nounou revient quand même quelques fois. Mais je pense que c'est dans l'épisode 3 hein, qu'on y enlève son chandail à Pierre Lambert. Non, Non. premier ou deuxième? Deuxième. Dans le Parce que là, épisode, il est qui rendu. joue pas. Moi, il y a pas mal de game à date, là. Moi, il a tout non, c'est joué, plus tard. Il a tout le temps joué, Il a tout le mais temps c'est joué. peut-être Ah, plus loin ok, d'abord. ouais. Ouais, c'est plus loin, je pense. Parce qu'à un moment donné, je ça me fait suis 16 games qu'il joue, là. Puis là, il aurait divulgué des informations de Ok, non, c'est plus Marc, tard. Ouais. Plus tard dans la saison. C'est là, plus ok, tard. Ouais, c'est parce ça, que c'est pas des 3 épisodes. à un moment donné, Non. j'ai écouté juste des extraits aussi. Là, fait que là, je commence à mélanger un peu la patente. Là. Dans l'épisode 3, honnêtement, à part cet extrait de Marc Gagnon qui écrit après sa femme, il se passe pas grand-chose à part un rapprochement entre la femme de Marc Gagnon Ben, puis t'as eu quand même la Ginette, confrontation entre Denis Mercure qui et challenge Pierre Lambert. Pierre Lambert qui Ouais. dit c'est toi qui m'as blessé, c'est de ta faute que. Puis l'autre il dit. Ouh. Puis comment qu'il découvre déjà que c'est lui qui l'a blessé? ou Ouais, qui- parce Non, mais qu'il il l'a s'est- senti Ouais, quand il c'est s'est ça. fait plaquer. That's it. Il s'est Qui fait est arrivé ramasser. très violemment. Ouais. Puis il dit je te regardais après ça dans les yeux, puis t'avais. Je savais. Fait que c'est un charlatan, tout ça. Puis là, c'est ça, Il là, lit dans le t'as le passé. journaliste qui veut Avoir un sortir la scoop. nouvelle. Puis là, t'as Ghislaine. Je vais-tu l'appeler Ginette. Ginette, on finit par l'avoir. Qui a dit non, il faut pas que tu publies ça, on peut pas publier ça, ça va tuer sa carrière. Puis tout. Puis là, c'est une négociation. Est-ce qu'on le fait est-ce qu'on divulgue ou on divulgue pas? Mais moi, le meilleur bout dans le 3e épisode, que je pensais, oh la shit va partir, c'est quand Denis Mercure puis Ginette décident, hey, on s'en va à Québec. Puis que là, Ouais. genre quelques secondes avant, t'avais Pierre Lambert qui était avec Loulou. Marie-Lou. J'étais mixé avec Nounou. Puis Fait qu'il devrait tellement être son nom, quand on y pense. Là. Et Suzy qui était avec Marc Gagnon. Fait que j'ai dit, oh, là, ça va clasher, Let's tout le monde go. va se pogner, ça va se Ça va battre. être le bordel! Finalement, sont arrivés, Marc Gagnon était parti, puis Marie-Lou et tout. Tout était Finalement, beau. opportunité manquée, à quelque part, si tu veux mettre du piquant. Puis en plus, Marie-Lou avait le chandail de Pierre Lambert durant un party. Je dis, crime, elle va voir, Ginette va voir ça, elle va dire, Elle va comment tilter. ça, ouais, c'est ça, comment ça qu'il y a le chandail de mon chum. Mais Ginette, là, comme personnage, assez beige. Oui. Plutôt. Ouais. Tu sais, on dirait- c'est quoi sa saveur? C'est quoi son upside à Ginette, à part d'être la fille naïve, mettons? Mais juste Eric- pour prouver que quand un joueur arrive dans la Ligue nationale, sa blonde qui était au moment du repêchage n'est plus là. Mais, tu sais, là, on a nommé le frère de Pierre Lambert, là, le petit garçon qui sert à rien. Ginette, qui est comme accessoirement là. Coudon, manque-tu de saveur dans les personnages? Voyons, qu'est-ce que tu veux dire ça? C'est mon expérience de visionnement. On dirait que, tu sais, il y a des personnages forts. Tu sais, Pierre Lambert, Suzy a quand même une importance, Marc Gagnon, Jacques Mercier, mettons, le coach. Le DG. Nounou. Le DG. Nounou a un certain Ouais. style. Le petit swag, mettons, là, tu sais, où il se laisse pas piler ses pieds, mais c'est un peu souffre-douleur à travers tout ça. Mais Ginette, là, Chronique. son point fort dans les 3 émissions, c'est je ne peux pas avoir de congé quand j'en demande un. C'est pas mal ça. Ouais. À 2 fois, elle dit je peux savoir congé? Non. Je peux pas te remplacer, cher, excuse-moi. Tu sais, me semble qu'il manque. Mais justement, ça Tu sert à sais. provoquer Pierre à aller voir autrui. Mais tu sais, est-ce qu'elle aurait pu péter une coche? Elle aurait pu, tu sais. Ah ouais. Je sais pas, me semble il manque de spice. Ben, il je sais manque pas, de- t'as écouté la saison à un moment donné, avant
quitté, elle pète sa coche à Pierre Lambert ou pas vraiment? Là, c'est un peu flou dans mes Ok. souvenirs. Ben, en Ça tout fait cas- quand même quelques années. Fait que ça devait être un pétage de coche assez beige aussi. Ben, probablement. Probablement. C'est pas mémorable, là, clairement. Là. Ben non, Elle il y a a pas pas... la vaisselle à la grandeur de la pièce. Là. Peut-être. Pas sûr. moi. Elle dit, J'aurais des on doutes. avait vu ce film-là. On l'avait vu! Tu m'as menti! Je sais pas si c'est ça le déclencheur, Marc, là, mais ça se pourrait très bien. Mais c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui finissent par être beige. C'est Ben, que, il y en je a quand sais même pas beaucoup. si- Il y en a quand même beaucoup. Fait que, tu sais, le temps de les placer, parce que veux pas, c'est quand même le début. Là, fait que le temps de les placer. Mais sur 3 épisodes. Mais, C'est sûr que. mais en même temps, c'est un peu normal que... Parce que là, vous allez peut-être me corriger, mais il doit y avoir beaucoup de personnages qui rentrent et qui ressortent Ouais. dans la Qui saison. rentrent puis qui sortent. Parce que, tu sais, comme là, il y avait une grosse... tu sais, dans la saison 1, il y a un gros changement de passer de junior majeur à Ligue nationale. Fait qu'il y a des affaires qui vont changer, tu sais. Les amitiés changent, les relations aussi. Fait que, Ton tu sais, rythme de vie pas pareil. C'est normal qu'il y en ait qui vont disparaître puis qui sont pas si importants. Au début, tu te dis, oh, elle va être importante, puis non, finalement. Ben, tu sais, elle même, disparaît. je vais aller plus loin. Tu sais, même l'histoire secondaire de sa mère qui veut une boutique de linge, qui fait du linge, Hmm. qui Suzy. Moi, au début, fait je du pensais que linge. Ginette avait rapport dans l'histoire. à un moment donné. On fait. J'étais Ouais. mélangé. Puis pour vrai, on dirait que moi, ça a comme. Ça sert à rien. Tu sais, on dirait que tout. Tu sais, à quoi ça sert réellement? Tu sais, les histoires secondaires, des fois, ça peut être une histoire qui est intéressante à suivre aussi, ou qui vient se merger à un moment donné à l'histoire principale. Là, Ouais, ça vient se merger. Mais là, ça amène l'autre ça se personne. merge à un moment donné, Ouais, je me ça se rappelle merge. pas. Ben, là, je fais-tu du spoiler? Ah, Je pense vas-y, parce que Ben oui, Jimmy ben, marche à la fin. Mais à un moment donné, mais à un moment donné, la mère à Pierre, elle sort avec le directeur général. Ok. Oh. Ça, je me souviens pas de ça. Fait que je me souviens plus c'est quand exactement que ça l'arrive. Là. Fait que Mais à un moment donné, Gilles ça- sort avec la mère de Ouais. Pierre. Ouais, puis il y avait un fling avec Ah, ouais. son investisseur. Là. Il y avait l'air d'avoir Ouais. quelque chose à la fin. Ouais, aussi. mais je pense que c'est ça jusqu'à temps qu'elle voit le directeur général. Puis elle fait ouh, beau Belle- bonhomme. Michel Belle Forget, moustache. c'est quelque chose. Est-ce que tu peux faire du nettoyage? Et, lui, ça fait Mais c'est longtemps dans qu'on l'a saison pas 1, ça? C'est quelque part dans Pas mal saison sûr 1 que ça Il me arrive? semble que ça arrive dans saison 1. Ça, je Mais le savais pas. ça, je me souviens plus. Mais je sais que ça l'arrive. Là. Mais le moment exact, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas vu au complet la série. Fait que... Un autre élément que j'aimerais aborder avec vous, cher monsieur, c'est les scènes de tout nu. Ça, il y en a quelques-uns. Est-ce que ça sert vraiment le téléspectateur et l'histoire? Ben, la soft porn a toujours attiré. Fait que... Surtout en 86. Ça devait être le seul accès que tu avais à... Mais... Ben, c'est ça, là. C'est moins facile qu'aujourd'hui, je pense, Ouais. d'avoir accès à ça quand t'es en 86. Mais je trouve qu'il te le montrait bien. Dans le sens Qu'est-ce qu'il que te tu le- veux dire? Il te le Non, mais montrait c'est que bien. genre, il te faisait pas un gros plan dessus, c'était comme, c'est là, on voit ses seins, mais That's tu sais, ils font pas un gros plan dessus, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est comme, elle se déshabille parce qu'ils vont faire des choses, mais tu sais, ils mettent pas l'emphase là-dessus. Fait que je trouvais ça quand même bien. Ok, fait que c'est comme un point positif, toi, tu trouves, les scènes de tout nu. Ben, c'était-tu nécessaire? Peut-être pas, mais de la façon que c'était fait, je trouve que c'était... C'était pour montrer qu'il y avait Ouais. beaucoup de rapprochements. Beaucoup. Il faudrait que ça soit explicite à ce Mais, moment-là. tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y a une Marina qu'on voit pas. Non. Mais Effectivement. j'ai calculé, puis elle a eu 18 ou 19 ans. Lors du Ben, tournage. Fait ok. que, Du tournage ou de la diffusion? Ouais, parce que le tournage, Ben, mettons peut-être l'année j'ai- d'avant, la, 85. la diffusion, elle aurait 19. Ok, Fait qu'elle aurait eu elle aurait eu 18, 18, c'était borderline peut-être. Mais quand même, Ou ça a été, bon, comment, non, 2 ans avant, ça commence à Mais être loin. Là, pour- mais entre toi pis Ben, moi, là, peut-être on- aussi. Là, mais, On s'entend qu'entre toi pis moi, là, c'est quand même un peu edgy. Mettons Marc Gagnon avec... ouais, surtout. Surtout avec Marc. Denis Ben- Mercure et tout, il a l'air d'avoir la même âge que Marc. Ouais. Denis Mercure a l'air d'avoir 35 là, en partant. T'as tellement raison. Fait que c'est ce qui est la fin de la troisième, du troisième épisode. Comment vous avez apprécié ça, les 3 épisodes, de façon générale? Ça t'a-tu donné le goût de poursuivre l'aventure? Parce que c'est quand même 12 épisodes, je pense, la saison 1, 12 ou 13 Ouais, épisodes. 12, ouais, 12. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu poursuivrais ou pas? Je pense que c'est une belle série à écouter en faisant autre chose. Parce qu'il y a des moments de longueur, genre? Parce que... Hey, man.
Et qu'il faut Puis t'auras pas manqué grand-chose en faisant autre chose. Genre, tu vas revenir, puis ok, c'est passé ça, ok, c'est beau. Je pense pas que je vais. C'est ça. Je pense pas que ça va me manquer de pas avoir suivi l'intégrale de l'épisode, mettons. S'il faut que je fasse la vaisselle en même temps, t'annonces que ça va être ça. Il faut que je sois. Peu importe ce qu'il faut que je fasse, là, si ça s'accompagne de. Il me semble que ça pourrait être un bruit de fond. Voilà, ça pourrait être une bonne idée. Puis, tu sais, mettons, on change, je pense à ça comme ça. Là. Mettons, on change parce que la trame, évidemment, c'est le hockey. Le hockey reste quand même tout le temps là. Change le hockey, mettons, pour le baseball ou le soccer ou. La série, est-tu quand même aussi populaire, aussi intéressante? Pour ça le dépend. Québec, c'est sûr que le hockey a aidé toute la patente. Là. C'est vraiment juste à cause de ça, là, parce qu'on s'entend Ouais. que le fond d'histoire de scénario, c'est mince, là. Non, ça peut être le Longounais, un peu. Un peu Mais, long, ouais, ouais. mais c'est sûr que le hockey aide à mettre du ciment un peu là-dedans. Là. Fait que- C'est la force de la série, ultimement. On n'a pas parlé des scènes de hockey, justement, Mais- on n'a pas été là, mais vas-y, continue ton idée. Mais les scènes, ça, c'est du très basic. Tu vois que c'est pas la Ligue nationale. Ouais. Mais Ben, C'est les goalers, là, c'est pas les meilleurs, hein? Yeah, yeah. Mais non, mais le fait que ça soit le hockey, puis tu sais, je sais pas si c'était déjà dit à l'époque que c'était un peu déjà tout basé sur des histoires vraies, mais un peu twisté. Peut-être que ça l'aidait aussi à faire, on va en savoir un peu plus sur des affaires. Ou c'est maintenant avec le temps qu'on sait, on est capable d'associer des histoires. Ben c'est ça, peut-être à Ouais. l'époque, ben moi je pense que c'est plus à l'époque qu'on devait savoir, genre, on parle de Chris Chelios aussi, mettons, exemple, je donne le même. Fait que tu sais, alors que là, genre Chris Chelios, 3/4 s'en souviennent pas, là. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, même à l'époque, les journalistes étaient quand même plus proches des équipes qu'ils le sont présentement. Fait que oui, il y avait accès à de l'information, mais des fois, ils en diffusaient aussi plus que maintenant. Ouais. Mais Régent Tremblay, il était sur le beat du Canadien ouais, dans c'est ça. ce temps-là. et tout, Exact. fait que... Fait qu'il écrivait, il y avait l'info, il était dans l'avion, tu sais, il était tout le temps, il pouvait être tout le temps avec l'équipe s'il voulait, là. Fait qu'effectivement, il devait avoir des histoires. Hey, mais pour vrai, là, parce qu'au début, si je me trompe pas, Régent Tremblay l'avait écrit tout seul, hein? Ben, il a été accompagné d'un autre, là. L'Espérance, c'est-tu l'Espérance? Pas le. Jacques non, Jacob et Louis Caron Ah, et non, Jean-Claude Laure, Jean-Claude Laure, ouais, c'est ça. puis Richard Martin. Mais il n'y avait pas elle qui a fait Virginie qui avait rapport avec Fabienne Larouche. Ouais. Peut-être des des nouvelles, nouvelles hein? générations. Peut-être des plus récentes. J'avais Ouais, comme ou un souvenir les de ça, saisons 2, mais- 3 ou quelque chose de même. Non, Mais- ça doit être plus à partir de la saison 4 là, des années 2000. Là. Parce qu'il y a quand même eu une bonne pause entre la saison 3 et 4. Ouais, là, ben, il y a eu la 15 saison- ans. Là. Ouais, à peu près, parce que la saison 3, ça doit être genre 89-ish. C'est Puis 80... la nouvelle génération doit avoir commencé en 2002, genre. Ouais, fait 2001, quasiment 2. 15 ans. 89 à 2002. 89 à 2002. La pause, Ok. je pense. Ouais. Bon, fait que c'est quand même un 13 ans là, entre les deux. Mm. Puis ouais, c'est ça, les scènes de hockey, je reviens à ça. Là, tu sais, oui, il y avait quand même les shots qui se passaient sur la glace. C'est pas la première fois qu'on faisait des scènes de hockey non plus qui étaient montrées à la télé. Là. Il y a eu Slapshot avec. C'est pas le meilleur exemple au monde, mais c'était quand même des belles shots de hockey. Tu sais, je sais pas si vous avez un souvenir franc de Slapshot qui a été Ouais, j'ai filmé quand dans les même années vu le pas 70. si longtemps. Bon, mais tu sais, les scènes de hockey dans Slapshot, oui, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de choses, mais tu sais, les scènes de hockey, mon souvenir, c'est que c'est quand même bon. Le niveau est quand même bon. Ben, Puis ça le- dépend quelle scène, mais tu sais, il y en a, tu vois que ça patine quand même. Là. Ouais. Mais dans l'an 50, j'ai pas ce feeling-là. On dirait qu'ils n'ont pas eu le rendu. Puis pourtant, il y avait des très bons joueurs de hockey à l'époque qui auraient pu être très bien des acteurs figurants, genre, là, pour donner un tempo puis un beat. Mais les seules bonnes scènes de hockey qu'on a, c'est ceux qu'on disait tantôt, qui sont des gros shots du Colisée d'une game de la Ligue nationale qu'on voit de loin. Là. Ouais. C'était un peu dommage, je trouve, sur une série qui mise sur le hockey, justement, comme ciment, parce que le reste, c'est peut-être un peu mince. Là. Mais Faut tu que sais, vous en ça passe. pensez, Tu sais, c'est une série sur le hockey, mais même les scènes de hockey passent quand même secondaire. Ouais, Fait vraiment. qu'on dirait Ah, que oui. fait qu'on dirait que ça passe le fait que c'est pas top notch non plus. Dans le Mais- sens que, même si c'est pas de qualité, Ouais. ça vient pas affecter l'histoire ou Ouais, peu. c'est ça. Fait que non, ben, moi c'est les. Toi, ça t'a pas dérangé, mettons. Non. Non, mais peut-être que ça s'améliore avec le temps, là, tu sais, je me souviens plus trop. Là. Mais tu sais, sûr qu'on a vu dans les premiers épisodes. Là, Ben, je pense que les nouvelles générations, c'est mieux. Mon Ben, je souvenir, mais là, il faudrait que je regarde, peut-être je ferais comme, mais tabarnak, ok, pas yard, mais... Ben, je te dirais que moi, là, ce qui me pousse à dire ça, là, ça va être une très bonne série à faire en même temps qu'écouter, en même temps que faire autre chose, mettons, là, c'est aussi ça. Là.
Parce que le hockey, pour vrai, c'est à part les scènes où on voit de haut que c'est des professionnels qui jouaient pis tout ça. Ça dure pas si longtemps, là, parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas Non, montrer. c'est des séquences de 2 Ouais, secondes c'est juste pour dire qu'ils sont dans le colisée puis c'est plein puis Mais, il y a c'est du ça, monde. mais tu sais, des séquences où eux ils jouent au hockey, là. Ouais. Même le patin, c'est pas Ouais. grave. Quand Non. ils font juste tourner en rond, là, tu fais ouais. Il me semble qu'il pourrait être dynamique, là. Y a pas de... L'entraînement, c'est mollo, là, quand même. Moi, genre, le meilleur exemple de scène de hockey que j'ai vu, je pense, c'est dans le film Miracle. Ouais. Je trouve que c'est là que C'est vrai. la meilleure représentation du hockey, là, je pense que c'est meilleur fait, puis on est très loin de ça. Ouais, mais tu sais, vu que c'est fait aux États, y avait-tu plus de budget pour avoir des Ben, c'est un film figurants aussi, de... là. Ouais, ça, puis Ben, il moi, y avait c'est la peut-être des façon, figurants, parce puis- que... Au calibre, là. Tu sais, là, il avait embarqué sa glace. Eux autres, ils embarquaient. On dirait qu'ils étaient même pas sur la glace. On dirait qu'ils étaient dehors puis ils zoomaient pour faire Du, ouais, c'est ça, c'était du bain où C'est ça. il y a un angle qui pognait, là, ça aide vraiment sur la glace, peut-être. Là. Mais Ouais. moi, les pires scènes que j'ai vues, c'est les scènes alors qu'ils, je pense qu'ils auraient pu donner du temps parce qu'ils ont sûrement construit le studio. Là. C'est les scènes de chambre de hockey. Ok, Le- ouais. le locker room. Dans la chambre, ouais. Ben, je pense que c'était à la chambre des Nordiques parce qu'à un moment donné, on voit le calendrier des Nordiques avec le logo des Nordiques. Ah ouais? je me Ouais, trompe ouais, pas. je suis pas mal sûr que c'est la chambre des Nordiques. D'après moi, c'était la bonne chambre. Il devait faire chaud là-dedans. Bon. Ouais, Mais je probablement. trouve que, je sais pas c'était quoi la stratégie. Ils ont peut-être eu une date, un temps pour tourner, puis genre, ils ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient avec le temps, là, Arrange-toi, mais ouais. dans les premiers plans, là, j'étais comme, ça me gossait, genre, c'était, t'avais Pierre Lambert, un plan de Pierre Lambert, 3-4 réactions de shot de personnages que Pendant genre, qu'ils sont en train de parler, c'est ça, mettons, là. sont Ouais. sur un fond bleu. Tu sais, t'es vois pas ensemble, ils sont comme, c'est un plan d'une personne qui écoute, l'autre qui réagit, puis là, on retourne à la discussion. Là, 2-3 personnes qui reparlent. Moi, je trouvais ça très statique. On voyait pas l'ensemble, tu sais. Des plans de 2-3 joueurs ensemble, il y en avait quasiment pas. Comme on sentait pas l'atmosphère de la chambre, c'est ça que tu veux Aucunement, dire, ouais. là, ouais. Mais d'après moi, Ça ouais, manque le partie. temps devait être restreint pour... Je pense que puis oui. ils ont fait plein de shots, puis ils ont fait, bon, maintenant, on va réussir à arranger un peu tout ça. puis Genre, ça. c'est un plan sur lui. Ok, souris, sois triste. Puis là, il l'utilise pour par rapport à la situation. On va s'en servir, c'est un bon recyclage. Votre personnage préféré avec lequel vous avez le plus d'attachement? Sacrement. Marc Gagnon? Non, ouais, Lambert. Ouais. Lambert, c'est- là, t'as Quand- dit Ben, c'est à cause qu'il dit sacrement tout le temps. sacrement. Ben, Marc Gagnon aussi. Ah, moi, c'est plus Pierre, parce que Pierre, même des nouvelles générations, il est gros son sacrement. fait que- Ouais, mais Marc Gagnon aussi, il me semble qu'il est beaucoup là-dessus. Ben, Non, mon sacrement, mon Suzy, personnage t'as dit ça? préféré, c'est sacrement. Pierre Lambert. Les C'est deux. Les deux. Les deux, tandis qu'ils le disent, m'en prendre les deux. Moi, je veux les Hall of Fame. Toi, Ben? Moi, c'est Jacques Mercier, c'est le coach. J'ai... Parce que ça m'a fait beaucoup rire. À un moment donné, il jase là, avec, je pense que c'est avec le directeur général, mais je suis pas sûr. Là. Il court, là, puis il jase en même temps que Ouais. courir. Là. Ouais, C'est avec Gilles. toujours une excellente idée pour être capable de bien parler, de bien prononcer, de courir en même temps. C'est vraiment une Mais c'est bonne Yvan idée. Bonton, il est capable de tout, là. Top 10. Fait que, ouais, moi, puis pour ses discours, puis pour la manière qu'il parle, puis son attitude de... De coach, là, De tu trouves coach, qu'il l'incarne bien, ouais. là, dans le... Good. Toi, Will? Moi, j'irais le contraire à ceux que j'ai détestés. Vas-y. Pierre Lambert, il joue beaucoup trop gros, ça n'a C'est- pas de bon sens. hein. Non! Quand tu sautes ces bancs de parc, là, Ouais. c'est naturel. Suzy est quand même pas si pire. Ginette, ben, c'est ça, c'est Ginette. J'ai qui? Ça aurait pu être n'importe qui, comme on dit. Marie-Lou, son personnage est pas assez défini. On sait pas qu'est-ce qu'elle est, c'est quoi son but dans la vie. Là. Non. Puis même, à un moment donné, voyons, Suzy essaie d'expliquer, ouais, qu'est-ce que tu veux faire avec ton mon chum? Oh, pas de l'air. Mais en même temps, je comprends parce que tu sais, ça reste que c'est des enfants. Ils ont quoi? Ils ont 20 ans, 19, Mettons, 18 là. ans. Ouais. Fait que tu sais, ils sont encore naïfs dans la fleur de l'âge. Ouais. Un peu comme toi. Mais tu sais, c'est comme on disait, on dirait qu'il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'épices, Ouais. il y a quelque chose qui manque, on dirait, dans Mais il y a- beaucoup de personnages. Oui, c'est ça, là, c'est ça. Je te dirais qu'il y a une affaire dans le beat, il y a de quoi qui marche pas. Même s'il y a des go-go-go,
Non. Le go-go-go, il donne pas le goût au rythme Ah, d'aller c'est- plus vite. Fait que ça marche pas malheureusement. Bon, ça fonctionne pas les go-go-go. Mais tu sais, quand t'écris un personnage, un scénario, me semble, tu le caractérises ton personnage, tu lui donnes des. Ouais, mais c'est Régent Tremblay, c'est pas un écrivain, c'est un journaliste. T'es un journaliste, mais Fait que- il a été conseillé pour faire de la scénarisation, Ils nécessairement. sont peut-être basés sur les personnages principaux, puis malgré Pierre Lambert, là, mais en tout cas. Ouais. Parce que. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont basés vraiment sur les personnages principaux, puis personnages secondaires, toi tu sers à ça. Point. Ouais. Genre, t'as T'es la pas de- blonde qui se fait tromper. Ouais. Vis là-dedans, toi. Où il y avait genre Ouais. 10 épisodes en texte, puis là, ils ont dit, mais non, notre saison, c'est 13 saisons, rajoute du jus, puis là, il a fait, ah, je dois Ouais, ajouter des peut-être, personnages. Ouais, peut-être, je sais pas. Là. Moi j'aime bien Marc Gagnon, Marc Messier, qui l'incarne. là, tu sais, je trouve qu'il fait, Oui, il oui. fait des belles cotes, là, tu sais, quand même. Là. Mais- Moi, j'aime celui que j'apprécie le plus là, dans la série, parce que sinon, les autres, sans dire que c'est pas des acteurs, mais j'ai l'impression que c'est le niveau qui est comme pas juste. Là. On Mais décale, je trouve, d'un personnage à l'autre. Là. C'est Mais dissonant un peu. Je sais pas à quel point ils ont tant d'expérience non plus. J'ai pas checké leur fiche, Non. mettons, à ce moment-là. Mais c'est d'après ça, moi, je pense tous les que- acteurs sont pas mal tous à leur début, peut-être à part Marc Gagnon, je sais. Ben, Yvan Ponton, il est pas à ses Yvan débuts. Ponton. Marc Ouais. Gagnon non Michel plus. Forgette, il y a de Michel la Forgette. Milan. C'est ça, tu sais. Ben, c'est sûr qu'ils c'est justement, sont plus, tu sais, ils sont plus clairs. C'est Ouais. comme les trois personnages C'est sont vrai. les plus clairs, puis c'est les acteurs qui sont... Qui ont de Ben, l'expérience. Même L'expérience. Nounou, il fait bien ça. Ouais. Mais tu sais, comme je l'ai pas dit dans mes pires, là, mais Denis Mercure et tout, là, c'est pas grave. Là. Je suis Ouais. fâché parce que j'ai le bras cassé. Ouais, là, je suis fâché, Calvin. Ouais, je suis vraiment. Je vais boire une fâché. bière, je vais être capable Ouais, de c'est parler ça. après ça. Aïe aïe, mon épaule, tu sais, sacrifice. Ok. C'est pas évident. Ça Hey, va, man. mais avez-vous pogné ça, vous autres, Nounou qui fait des calls à Allah dans la chambre? Oui. Oui. Des calls à quoi? Il fait une prière, là. Prière. Ah oui, oui, oui. Vous avez pogné ça? C'est bon pour l'inclusion, non? Non, mais tu sais, on a une française, on a des personnes de couleur, en représentation de la religion. Mon Dieu, c'est inclusif, cette série-là, quand on y pense. Puis un peu de sexisme, un peu. Un peu avec de avec la sexisme. journaliste. Ben ouais. Chen. Faut l'inclusif, ça, cette affaire-là, finalement. Ouais, la journaliste, tout, je trouvais qu'elle était pas très bonne. Non, effectivement. Elle était beaucoup trop genre, je suis attitude. Ouais, je suis la pas fine. Ouais. J'assume que je suis juste la pas fine. C'est ça, ouais. Alors qu'on voulait représenter quelqu'un, tu sais, il y a une journaliste, me semble. À cette époque-là. C'était pas Chantal Maccabé, là. Non, parce qu'elle était pas arrivée encore. C'était pas elle. Là. Il y avait une autre journaliste, je pense, à l'époque, qu'on voulait représenter via Linda Hébert. Oui, c'est ça, ouais. Il me semble qu'il y avait une journaliste de l'époque qui était la seule, comme sur le beat, qui était comme edgy un peu, là. Puis c'était elle qu'on voulait représenter. Lisa Frula. Me trompes-tu si je dis ça, Lisa Frula? Ouais, mais elle devait pas être dans le sport, elle. Il me semble qu'elle a fait un bout dans le sport, Ah, ça, à c'est- Radio-Canada. Ça, ce bout-là, je pourrais Je pas pense que je dire. l'ai. Vas-y donc. Non, On prend le temps d'y penser. Ça mérite un go-go-go en attendant. Je peux pas faire deux choses. Beaucoup trop de choses en même temps. Ah non, finalement, il me parle juste de son personnage. Hein. Mais je pense, en tout cas, écrit Lisa Frula Sport, je pense qu'elle a déjà couvert le hockey. Ou Oh. les Alouettes, ou Ben, tu sais, quelque chose de genre. Linda Hébert a une relation extra-conjugale avec Marc Gagnon aussi. Arrête donc, toi. J'ai manqué ça dans les histoires. Moi aussi. Ben, Ben, c'est pour ça qu'ils ont des regards de feu quand ils se croisent. Ah. Mais c'est peut-être Ils ont pas réglé des trois ça premiers. ensemble. Mais tu sais, ils marchent, c'est silence, puis là, ils se croisent, puis là, il y a un bout de synthétiseur juste pendant qu'ils se voient pendant 3 secondes. Le synthétiseur arrête, puis ils remarchent chacun de l'autre bord. Ah! Y aurait-il une chimie? Non, mais et tout, c'est parce qu'à ce moment-là, elle venait de sortir un article contre lui. Mais t'as Pas bien grave. raison, c'est Lisa Frula qui était basée sur. Ouais. Et il y a un wiki lancé compte en plus. Va donc, toi. Oh! Basé uniquement sur la série et les 9 saisons. Et les téléfilms. Parce qu'il y a quand même eu 9 saisons, quand on y pense. Ça a duré. Parce que la première Ben, saison, au début, là, tu sais, les codes d'écoute. Ouais, il y a 9 saisons. Ben, en tout cas, sur Il me YouTube. semble que c'est 3-5. Mais moi, ça se peut. Sur YouTube, il y a 9 saisons, en tout cas. Ouais. Il y a des téléfilms à travers. Mais tu sais, les premiers épisodes, ça n'a pas pogné énormément. Ça n'a pas pogné de millions. Mais après ça, ça a décollé, là. Tu sais, là, c'était du 1,5 million, 1,7 million, 9, 2 millions. Tu sais, ça a coté à partir de l'épisode 8.
C'est 2 millions jusqu'à la fin. Là. Ben, c'est ça. Ils Jusqu'au ont laissé 13. passer 3 premiers épisodes, le blabla, la présentation des personnages, puis là, le monde sont envoyés. Yes! Ils ont embarqué le monde La plus coupe tard, s'en là. vient. Parce qu'on s'entend que tu pouvais pas aller récupérer des épisodes précédents. Là. C'était pas possible. Là. Fait qu'il y a du monde qui ont vraiment embarqué milieu il de devait- saison. Il Là. devait y repasser après. Ben, je sais pas, à l'époque, comment... Tu pouvais réécouter, tu penses, les premiers épisodes? Ça repassait en l'été. Pendant l'été. Ouais. Ok, ouais, mais là, c'est les diffusions originales. là. Ouais, non, Fait que c'est les ça, premières ouais. diffusions qui étaient automne. Fait qu'il y avait la case horaire automne. Mais quelqu'un n'a pas fait sa de- job pour la attends. vente parce qu'il est passé de 942 000 à 2,7 millions à la fin. Ouais. Fait qu'il devait se vendre de la pub de ce temps. Puis c'était 13 épisodes. Tantôt on parlait de 12. 12, moi, c'est 13. Jusqu'en 1er décembre 86. C'est une Donc, bonne année, ça. C'est une belle année. Très belle année. Votre note, je vous demandais votre note par rapport à la série, à date de ce que vous en avez vu. C'est un 10. 10. Non, mais est-ce que ça mérite d'être vu? Je veux dire, est-ce que c'est assez... tu sais, parce que ça a été très populaire. On en parle encore aujourd'hui. Il y a des cotes qui ressortent encore aujourd'hui, qui ressortent de l'an 50. La trame musicale, tu fais écouter ça, il y a 90% du monde vont savoir exactement de quelle série on parle. Ils l'ont-tu utilisé dans les nouvelles saisons? Oui, il y a une Ouais. trame Ouais, un mais, peu twistée, là. ça commence avec le Go Go Go, mais la tune est twistée après. Ouais, mais c'est le même beat, là, tu sais, c'est comme si ça avait Ok. été rajeuni, on va dire, pour plus l'époque. rock. Plus stéréo. Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller visionner ça, là, selon vous? Ben, moi, oui. Parce que ça reste quand même une série culte du Québec. Puis, tu sais, moi, de l'avoir écouté, puis de l'avoir comme réécouté les 3 premiers épisodes de même avec le temps, tu sais, je trouvais ça plus risible. Je trouvais ça drôle de voir l'exagération des personnages. Mais, tu sais, ça reste quand même un peu accrocheur. Puis, une fois que t'embarques, là, tu sais, c'est pour ça que ça a monté, les codes d'écoute, c'est une fois que t'embarques pour de vrai. Mais, tu sais, au début, c'est quand même... Il y a des situations, c'est tellement... c'est loufoque, là. Fait que, Ah ouais. tu sais, tu peux... En regardant ça en 2024, tu peux aller... Tu sais, juste aller rire des petites affaires, puis des affaires qui... C'est carrément plus passable maintenant, là, puis que c'est... c'est Les borderline, codes là. sociaux, c'est plus la même affaire. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, tu peux prendre ça de différents angles que juste écouter la série Straight Pipe avec la trame narrative puis tout, là. Fait que... Il y en a pour son argent. Bon, ok, parfait. Puis en plus, juste une mention comme ça, toutes les saisons là, qu'on a écoutées présentement, en tout cas en date d'aujourd'hui, du tournage, étaient toutes disponibles sur YouTube. C'est quand même particulier. Là, je veux Même dire, les de, récentes? de 1 à 9. Ah ouais. Et même des téléfilms. Là, fait que si tu veux l'écouter gratuitement, c'est faisable. Là. Puis il n'y a pas de pub en plus. Ils n'ont pas monétisé, fait que pas de pub. Alors, go, go, go! Allez, go, go, go! Go, Ben! Moi, mon Dieu. Toi, est-ce que tu écouterais ça? Là, tu m'as dit que probablement en écoutant, en faisant la vaisselle, en Je balayage. viens de me trouver une belle trame de fond pour mes tâches ménagères. Là. Mais je te dirais que je pense que pour la culture générale, c'est important de savoir d'où vient cet univers-là, puis de quoi on parle quand on parle de l'an 50. Juste pour comprendre un peu d'où vient l'engouement des personnes à cette époque-là, se replonger dans cet univers-là de « Ah mon Dieu, quand c'est sorti en 86, oui, c'était bon parce que si, parce que ça, bon... » Juste pour ça, historiquement parlant, oui, j'écouterais. Est-ce que ça rivalise avec ce qu'on a aujourd'hui? Pense pas. Parce que, tu sais, il n'y a pas eu tant d'autres séries à part les Boys, là, sur le hockey. Et encore, le hockey n'était pas yard non Puis plus. c'était là-dedans. pas... c'était une ligue de garage dans le contexte. Il n'y a pas eu... Tu sais, il y a pas... Cette série-là n'a pas fait beaucoup d'enfants. Je vais le dire un peu comme ça, là. Il y a eu le masque. C'est comme moi, il y a eu le masque avec Patrice Lécuyer, qui était non, t'as pas vu ça? C'était de fin 90, si je me Ouais. rappelle bien, qui était basé vraiment sur Patrick Roy, la série, scénarisée là-dessus. Puis moi, j'ai un excellent souvenir de cette série-là, dans le sens que c'était bon. Je me souviens pas exactement des Tu histoires. vois, moi, je me souviens d'avoir été excité pour l'écouter, puis j'ai écouté 2 émissions, vous savez. T'as arrêté? Ciao, bye. Ok, moi, je me souviens de l'avoir écouté au complet, puis j'avais aimé ça. Mais tu sais, avec ma tête de garçon, peut-être de 12 ans, là, je veux dire, peut-être que c'était pas extraordinaire, là, des fois. Tu l'as-tu? Ben, Patrick Huard. C'était en ici. quelle année? Ah, et mon Dieu, 4.7 sur 10. Et Seigneur, ok. Fait que, ouais. Il jouait pour les Patriotes. Mais il n'y avait pas beaucoup de. C'est 4 épisodes. C'est ça? Ben, Je vois 4 épisodes 4 là, dans ton épisodes. IMDb. Là.
1, 2, Ben 3, oui, 4 4. épisodes. Fait que c'est C'est quand pas même long. court. Ouais. Mais moi, j'ai comme un excellent souvenir. Mais bref, tout ça pour dire, mon point, c'était il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui sont nés de lancer compte d'une série basée sur le hockey qui a fait un grand déploiement. Puis il me semble qu'il y aurait du stock à exploiter là-dedans. Là. Ben là, il y a la série de l'Arena là, qui passe, mais tu sais, ça doit être le coût de production de louer l'Arena, de faire des shots, d'avoir 4000 figurants pour que ça soit un peu réaliste. Mais en étant le sport national, il me semble. Ben, dans les t'as dernières un années, facteur de succès. on a eu quand même un gros succès avec les Pee-Wee 3D. Ouais, Jean en Bajor. film. Moi, ça, ouais. ça a pogné chez les enfants, ados, là. Ça a Mais pogné. peut-être que, comme Bled dit, c'est peut-être le coût de production C'est trop intense. qui rentre en fond de compte. Mais je pense qu'une série avec des épisodes d'1 heure sur une histoire qui se passe autour du hockey, je suis pas certain que ça pogne autant aujourd'hui de la manière dont ça a été apporté là, en tout cas. Là. Mhm. Tu sais, l'Arena, c'est des épisodes de 23 minutes. Ouais, puis c'est plus en sketch, C'est gag des un sketchs, peu. c'est là, ça, ouais. exact. Puis On- c'est on- c'est dans une petite arena genre ligue de garage, quoi de C'est genre ça. là, c'est pas faire à croire qu'on est professionnel puis toute la patente. Non, non. C'est ça. Puis là avec les trademarks maintenant en plus, là faudrait que t'appelles ça la coupe Beautiful, je sais pas. Mais Beauty. il pourrait faire une série un peu à la Ted Lasso. Genre Ça qu'il pourrait. n'y a pas tant de soccer dans cette série-là, pourtant Non. tout est relié au soccer. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça Il y peut aurait se une faire. adaptation peut-être à faire. Il y a Premier Trio qui existe aussi, je sais pas si vous avez vu ça, qui se base plus sur des plus jeunes qui sont dans le Bam Tam, mettons 3A, qui veulent être dans le midget éventuellement. Puis il y a une série comme ça qui est pas inintéressante, mais tu sais, c'est vraiment plus focusé pour un public adolescent. Là. Tu sais, c'est pas à grand public, à grand déploiement. Là. Mais tu sais, il n'y a pas eu tant d'autres choses à se mettre sous la dent là, à part regarder le Canadien et suivre les péripéties qui leur arrivent finalement. C'est ça notre série dans le fond. Ouais, c'est ça. Sans Ben, fin en plus. S'il faudrait. Oh, là, s'il mange les raies. Vas-y donc. S'il y avait une série qui serait plus basée sur le professionnel, il faudrait que ça soit plus les jeux de coulisses plus que la game en tant que telle. là. Ouais, puis Ouais. c'est ça qui attirerait. Là, pour Le personnage principal, il faudrait que ça soit le directeur général-ish. Fait que là, t'enlèves pas mal toutes les scènes de hockey. Tu peux faire les jeux de coulisses. Les affaires de même. Ouais, tout ce qui se passe en arrière-plan, là, ça pognerait. On le fait. Go, go, Let's go. go! Go, go, go! Hey, merci beaucoup les gars, ça a été super le fun de parler de l'ancien avec vous autres. Merci. Merci.